Gloire à Dieu. Nous allons ensemble prier pour remettre cette étude biblique dans les mains de notre Seigneur, afin que son esprit soit celui-là qui nous conduise dans les profondeurs de sa parole. Et que ce soit vraiment un moment de riche édification pour tout le corps de Christ, tous ceux et toutes celles qui invoquent le nom du Seigneur. Très important. Voilà, donc prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ce moment précieux. Merci pour cette heure bénie de toi. Merci pour cette étude biblique sur ce sujet de la dîme et qui fait beaucoup, mon Dieu, mon roi, de discussion actuellement. Nous voulons que par ton esprit, tu nous éclaires, tu nous instruises pour que, Seigneur, nos âmes soient en paix, agissant dans tes voies, loin de la chair, loin des pressions de ce monde et conformément à ta parole. Parce que notre objectif, c'est d'être près de toi dans le royaume des cieux. Je prie que ta grâce soit avec nous et que ton esprit éclaire nos cœurs. À toi seul soit toute la place, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je veux vraiment prendre tout ce petit temps de calme, de tranquillité, pour aborder ce sujet qui est très important pour l'Église aujourd'hui, qui est la dîme, un élément qui fait partie de la parole de Dieu et qui, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, est traité de telle sorte que certains en font une imposition, quand d'autres disent non, la dîme n'est plus d'actualité, et donc ça crée des conflits. Et beaucoup ne comprenant pas, vraiment vont malheureusement se perdre. Vous savez, la parole de Dieu est très intéressante. Elle est complète, elle est précieuse. Et quand vous cherchez réellement Christ, vous ne pouvez qu'aborder les oracles du Seigneur avec tranquillité. Notre rôle, ce n'est pas de défendre nos intérêts. Notre rôle, ce n'est pas de défendre notre vision, nos idées, nos pensées au sujet de la parole, nos opinions. Le rôle du disciple, parce qu'il y a une différence entre un disciple et un simple croyant. Le croyant, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth et qui veut aller plus loin, conformément à la parole de Dieu, court après la nature parfaite de Christ en lui. Donc, il cherche à être un disciple, à être comme Christ. Voilà ce qui focalise l'attention de celui qui est disciple. Nous avons un seul maître, un seul Seigneur et une seule référence, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, pour tous ceux et toutes celles qui aspirent à la vie éternelle, leur recherche, c'est comment plaire à Dieu. Et nous avons dans la parole la vie de Christ, le modèle parfait, depuis quand il est arrivé sur cette terre, il y a plus de 2000 ans de cela, pendant ces 3 ans et demi de mission, comment se comporter, que faire, il nous a tout donné. On a eu l'occasion, là, on a l'occasion dans la Bible de connaître notre Seigneur dans ses actes, dans ses voies, dans ses actions, dans ses relations sociales, dans ses enseignements, sa vie avec les disciples, sa vie avec la foule. La Bible nous enseigne clairement au sujet de Jésus-Christ, notre modèle. Et donc, il est celui sur qui nos regards doivent être fixés. Un véritable disciple de Jésus-Christ a pour vision ressembler à Christ. Il se focalise sur Christ. Sa vie, c'est Christ. Donc, quand il a accepté Jésus, il cherche à être imitateur de Jésus. Et cela va faire que, dans son comportement, dans ses relations avec les autres, sa vie sociale, sa vie spirituelle, dans sa marche, on pourra voir là que voici quelqu'un qui fait penser à Jésus. Pour ceux qui ont vu, qui connaissent le témoignage de Jésus, qui l'ont vu, ce sont eux qui te regardent et qui disent, mais tiens, ta vie est conforme à la parole de Dieu, ta vie ressemble à Jésus, qui est l'accomplissement parfait de la parole de Dieu.
C'est ça le disciple de Christ. Et c'est ce que recherche toute personne qui a compris pourquoi est-ce que nous suivons Jésus. Pourquoi il y a le christianisme, c'est-à-dire la vie selon Christ, à ne pas confondre, comme je l'ai dit la dernière fois, avec les religions dites chrétiennes, voilà, qui sont faites autour de la parole de Dieu, où chacun vient prendre un peu une portion, et puis ajoute un peu avec ses traditions, pour essayer de se faire quelque chose. Ils ne peuvent pas aller choisir un autre nom, ils choisissent le nom de Christ parce qu'ils savent que c'est l'appât pour attirer les gens, voilà. Sinon, c'est que la vie de Christ est très claire. Et la parole de Dieu, la Bible a été donnée pour que tout le monde puisse la voir et la lire. Vous allez constater que la Bible est un livre qui vraiment secoue beaucoup de milieux, secoue beaucoup de religions, secoue beaucoup de clubs. Il y a des religions où carrément c'est interdit de lire la Bible. Mais la Bible même n'interdit pas de lire d'autres livres. La Bible n'interdit pas de se cultiver. Elle nous conseille d'étudier la parole de Dieu et à travers elle, nous pouvons nous orienter. Donc pour quelqu'un qui est assez équilibré, je ne dis pas que quand la Bible n'interdit pas de lire, on ne va pas se mettre à lire n'importe quoi. Hein? Mais je veux dire que quelqu'un qui lit la Bible, il cherche aussi à être cultivé. Qui a l'Esprit de Dieu, qui a accepté Jésus, qui a le Saint-Esprit bien assis en lui, qui a la crainte de Dieu, il peut davantage apprendre sur certains sujets à la lumière évidemment de la Bible. Parce que pour aborder d'autres livres, il y a des livres certes, il y a des livres qui sont ésotériques, des livres de sorcellerie, de magie, des livres inspirés par Satan. Et donc quand vous n'êtes pas bien équilibré, mais ça attire l'attention dans le mal. Alors que celui qui est disciple de Christ, qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, qui connaît la parole, qui sait que l'Esprit de Dieu dévoile les œuvres des ténèbres, à partir de là, quand vraiment il se sent inspiré pour chercher au fouiller à découvrir certains sujets. Voilà, par exemple, aujourd'hui, il y a la crise sanitaire au niveau mondial, il y a tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, mais cela n'exclut pas que l'enfant de Dieu qui sait qu'effectivement la Bible a annoncé ces temps difficiles arrivant jusqu'à la fin du monde, il sait que la Bible a déjà annoncé ces éléments. Mais elle n'a pas nominé, par exemple, certains vont parler de Covid-19, elle n'a pas parlé de temps, mais elle a dit il va arriver des grandes tribulations, il va arriver de grands maux. Mais la Bible les a symbolisés tous spirituellement. Et donc quand je sais ce que la Bible a dit à ce sujet, je fais des études sur ces éléments, je fais le rapprochement avec la Bible, et qu'est-ce que le Saint-Esprit me conduit à faire en priant, je peux savoir que ceci effectivement est déjà annoncé par la parole de Dieu. Voilà comment je dois me conduire par rapport à tel sujet. C'est ça, l'homme spirituel, l'homme de la Bible, l'homme spirituel selon Jésus-Christ de Nazareth, qui est équilibré, rempli, qui sait comprendre les choses. Cet homme spirituel, par exemple, c'est lire l'économie, l'évolution de l'économie mondiale. Quand on parle de la marque de la bête, il s'agit d'un élément par lequel on ne pourra ni acheter ni vendre, qui serait imposé comme seul moyen de transaction, de moyen mode de vie, d'échange sur la terre. On n'y est pas encore arrivé, mais nous sommes dans le processus. Donc on voit déjà que celui qui est rempli de cet esprit, par exemple, comprendre, étudier depuis la parole, l'histoire des échanges, l'histoire de la monnaie, l'histoire de la vie sociale, comment est-ce que les transactions ont évolué, et il peut remarquer déjà aussi l'introduction, par exemple, de la monnaie numérique avec les technologies qui arrivent, et il sait suivre cela. On parle de scatologie, c'est-à-dire connaissance de la politique, de l'économie mondiale, des religions du monde mondial, à la lumière de la Bible. C'est ça un disciple équilibré. Bon, par exemple, vous pouvez trouver mon visage sur les réseaux sociaux et puis en train d'enseigner dans le monde des affaires sur l'économie numérique, l'économie digitale, parce que je sais lire ces choses, je sais m'orienter par rapport à cela. Donc c'est ça un disciple. Donc le disciple a pour mission de ressembler à Christ. Et les apôtres, ceux qui ont été avec Jésus, avaient pour mission, et ils se battaient pour que tous ceux qui venaient à Jésus, qui acceptaient Jésus, deviennent des copies conformes de Christ. C'était la bataille des apôtres. Pierre, Jean, Jacques, tous ces 12 apôtres, plus l'un des apôtres les plus connus aussi, l'apôtre Paul, se sont tous battus pour que ceux qui venaient à Jésus ne s'attachent pas à eux hommes, mais comme eux soient imitateurs de Christ. Ils insistaient pour que les âmes qui venaient aient pour modèle Jésus-Christ et non un homme. Bien que c'était de véritables apôtres. Parce que là encore, certains, quand on parle aujourd'hui de la nature du Christ, on parle des serviteurs de Dieu, les gens confondent tout. On parle d'apôtres, des hommes remplis du Saint-Esprit et à la crainte de Dieu. On ne parle pas de ceux qui se réclament apôtres, ceux qui se réclament pasteurs, ceux qui se réclament bishop avec des noms bizarres et tout, des comportements hors bibliques, et voulant se comparer à Paul. Quand on n'a pas le discernement, on ne sait pas faire la différence entre les apôtres remplis du Saint-Esprit, ces exemples bibliques-là que nous connaissons, on ne sait pas faire la différence entre eux et
ces plaisantins-là qui aujourd'hui utilisent le nom de Christ à tort et à travers. Et quand les gens parlent, non, lui, il est l'homme de Dieu, on ne parle pas mal de l'homme de Dieu, si tu parles, tu auras tel malheur. Non, voilà, parce que ce dernier, étant faux, utilise le nom des apôtres bibliques pour couvrir sa personne. Mais un enfant de Dieu qui a le discernement sait que celui-là n'est pas de Dieu ou celui-là est de Dieu. Ça, c'est possible par le Saint-Esprit de pouvoir discerner ce qui est faux, ce qui est vrai. Ça, le Saint-Esprit nous l'a donné à tous, à tout chrétien. Donc voilà l'esprit du disciple. Et donc, ce que nous recherchons à travers ces enseignements, la mission que nous avons, est dans ce passage de Paul, Galates 4, le verset 19, où l'apôtre Paul parlait aux Galates, et il a dit, mes enfants, les frères pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La mission de Paul, Paul travaillait, il voulait voir Jésus dans la vie de chaque disciple. Parce que lui, c'était son modèle. Et il pouvait le dire, soyez mes imitateurs, aux Corinthiens, et dans plusieurs écrits, comme je le suis moi-même de Christ, insistant sur le fait d'être des disciples du Maître. Comme lui-même il avait le regard fixé sur Christ, il voulait que les apôtres, les disciples, eux tous aient le regard sur Christ. De même pour Pierre, pour Jean, on les a vus devant le temple. Quand l'autre est venu, ils ont guéri le malade, ils ont voulu les soulever, si c'est aujourd'hui, comme les campagnes qu'on voit, venez ici, le Dieu de terre, on dit le Dieu de papa des temps, le Dieu de, maintenant on les appelle papa, le Dieu de temps, le Dieu de temps. Vous avez des superstars qui ont un Dieu bizarre, comme vous les écoutez, vous n'entendez pas Christ. Voilà. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit que vous avez leur vie, le modèle, c'est amener les gens à dépendre d'eux. Mais un véritable disciple recherche Christ et il retrouve Christ à travers les instruments qui portent sa parole et qui sont vraiment dans la crainte de Dieu. Très important, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est vraiment capital, c'est capital cela. Et donc, nous, nos actions s'inscrivent dans cela. Je suis le frère Ben, je suis missionnaire, je suis dans le service divin et notre mission c'est travailler à ce que tous ceux qui recherchent vraiment Christ, nous travaillons à contribuer à les aider à s'accrocher à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. Surtout en ces temps devenus très difficiles et très compliqués spirituellement, où l'avènement de Jésus n'est pas loin, pour l'enlèvement de l'Église, avec tous ces signes qui se présentent autour de nous, qui l'annoncent. Et c'est capital pour nous aujourd'hui de contribuer énormément à ce que ceux qui sont vraiment à la recherche de Christ puissent, à travers ces enseignements, avoir un plus, l'encouragement d'aller à la Bible, de fouiller, les aider, partager nos expériences avec vous à la lumière de l'Esprit de Dieu pour que votre vie soit conforme à la parole de Dieu. C'est ça, c'est capital, c'est précieux. Donc, nos enseignements, dans un temps, visent l'Église. L'Église, c'est qui? Ce n'est pas tous ceux qui vont dans une communauté, c'est tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui sont sincères, qui recherchent Christ et la vie éternelle, qui sont répandus un peu partout, que ce soit dans les communautés, partout dans le monde entier. L'Église, selon la définition biblique, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru réellement en Jésus. Ce n'est pas les églises, ce n'est pas les, comme on appelle, les 4 mules avec les groupes de nationels. Non, ce n'est pas cela l'Église. Ce sont des groupes, des associations, des points de rencontre. Effectivement, bon, la dénomination, c'est encore autre chose. Mais bon, vu les lois, et ainsi de suite, le fait d'avoir une dénomination, un nom, bon, c'est encore... ça devient un problème quand ça devient un club où on insiste pour dire aux gens chrétiens, nous ici, dans telle dénomination, nous sommes chrétiens tant, et que c'est nous qui avons ceci, c'est là que le problème commence. Sinon, avec comme on appelle, les communautés qui se multiplient, les peuples qui grandissent, on peut comprendre par exemple qu'il y a un point de référence avec un nom par rapport à un lieu dans le prier, ainsi de suite. Mais ceux qui vivent dedans ne se voient pas comme étant l'église, c'est les 4 points les murs fermés, mais ce sont des gens qui savent qu'ils se réunissent parce que c'est des points de rencontre pour l'édification de leur foi, et ceux qui se réunissent là, et ceux qui sont à leur tête, savent aussi que ceux qui prient là aussi peuvent se retrouver aussi dans d'autres endroits à l'édification de leur foi, aller de lieu en lieu, parce que Dieu a donné 5 ministères, et même c'est chacun dans le cadre de chaque ministère, il y a plus de dons que les uns et les autres ont. Donc on sait que je ne suffis pas moi seul à édifier le peuple, on a besoin de 5 ministères, on a besoin qu'il y ait d'autres qui travaillent à l'édification des âmes. C'est ça l'Église dans l'essence biblique, dans la vérité biblique. Donc voilà ce que nous recherchons, donc nous nous adressons à ceux qui cherchent Christ, et puis aussi le message. C'est un message d'évangélisation aussi pour amener ceux qui n'ont pas la vie éternelle, ne connaissent pas Jésus, à venir au salut, parce que la Bible est la vérité. Oui. Moi, par exemple, je suis dans le domaine du marketing relationnel, de la formation en entrepreneuriat et autres. Bon, je suis dans un domaine, ce domaine, ça fait un bon moment. Et
Je donne des formations. Quand vous allez suivre aussi des formations avec le commun des mortels, hein, comme ça se fait, on va vous citer des citations de tant tel a dit. On parle de développement personnel. Moi, parce que je n'utilise pas le développement personnel parce que je n'ai pas la recommandation de développer un homme. Moi, ma mission, selon la Bible dit qu'il faut que Christ croisse et que l'homme disparaisse. L'orgueil précède la chute. J'enseigne le travail humblement et simplement avec l'intelligence divine. Et les dons, c'est-à-dire disant tout homme que Dieu a mis en toi un don, un talent, il faut l'exploiter dans la crainte de Dieu, travailler, ça va produire. C'est ce que moi j'ai fait, je suis le témoignage de ça, de l'accomplissement et la véracité de la parole de Dieu. Et donc, si j'ai des exemples à citer quand je fais de l'information, ben, ce sont les exemples bibliques que je connais. Je connais David, je connais Salomon, le plus grand entrepreneur que le monde ait connu. Je connais Abraham, je sais qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce que lui aussi travaille. Donc, ce sont les exemples que je donne. Donc, je suis dans le cadre de la parole, je suis défenseur du modèle biblique. Pas des personnes, des souffles de vie qui datent de qu'il y a quelques instants. Autant les riches, les gens puissants, il y en a eu dans le temps. Et la parole de Dieu nous donne les plus grands de l'histoire. Donc voilà, tout ça, c'est important, c'est capital pour nous. Bon, je ne vais pas trop m'étendre dessus. J'ai pris un peu de temps pour planter un peu notre décor avant d'aborder notre sujet qui est sur la dîme, qui est très délicat pour plusieurs. Mais c'est un sujet très simple. Comme vous avez lu la Bible depuis le début jusqu'à la fin, vous avez l'Esprit de Dieu, vous parlez la parole de Dieu, vous comprenez ce sujet-là. Mais quand je dis délicat, c'est parce que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne lisent pas. Vous savez, quand vous n'étudiez pas la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit d'abord, donc vous n'avez pas vraiment Jésus pour la vie éternelle, votre recherche n'est pas le salut de votre âme, et que vous êtes venu à Jésus avec la fausse semence, qui vous a dit, viens à Jésus, tu auras enfant, viens à Jésus, tu auras mari, viens à Jésus, tu seras premier, tu seras la tête et non la queue, ainsi de suite. Pourtant, ce n'est pas là la mission que Christ nous a donnée. Quand bien même que étant avec lui, il peut voir nos besoins, il décante les situations, mais Jésus est venu pour la vie éternelle. Il n'exclut pas les miracles sont donnés pour nous aider à avancer et à vivre. Donc, quand vous avez reçu de telles semences dans votre cœur, il va de soi que vous n'allez pas comprendre la Bible. Il va devenir un livre d'analyse, de réflexion, d'opinion. Vous allez tomber sur des gens qui vont déformer le sens des Écritures. Et vous n'aurez pas la paix, vous serez toujours dans la confusion, balloter ça et là, comme Jacques l'a dit, à tout vent de doctrine, ainsi n'obtenant rien. Pourtant, elle est claire. C'est le livre le plus clair de l'histoire de l'humanité. Là où c'est précis. Quand vous avez Jésus de Nazareth, vous avez la vie éternelle. C'est le seul. Parmi tous ceux qui sont proclamés prophètes, le seul qui nous annonce que nous avons la vie éternelle en lui. C'est le seul qui l'a déclaré. Si tu as Christ, tu as la vie éternelle. Tu acceptes Jésus pendant que tu as l'assurance de ton salut étant vivant ici. Ce n'est pas des si. Pratique. Le jour où tu vas mourir, demain tu auras l'information. Peut-être que ce sera. C'est pourquoi il faut tuer temps, il faut faire des sacrifices, il faut aller ici, il faut se déplacer, il faut beaucoup de souffrances inutiles. Sans avoir un cœur né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux, car le seul chemin qui mène au royaume des cieux s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur à son nom. Donc allons pour notre étude. Merci de partager aussi avec vos amis et connaissances pour leur faire profiter de la semence qui est très importante. Et je dis déjà que les vidéos sont sur notre page YouTube. Vous l'avez au titre, en libellé de cette vidéo, notre compte YouTube, pardon, où toutes ces vidéos sont mises, enregistrées dans les heures qui suivent l'intervention sur Facebook. Elles sont mises à la disposition de tous. Et puis aussi sur Facebook disponible pour être partagé, que le corps de Christ soit écouté. Mais nous sommes sur Facebook, c'est vrai, c'est un lieu où tout le monde n'est pas chrétien, c'est une réalité. C'est un puissant moyen de communication que nous adressons aujourd'hui à tout le monde. Donc moi, par exemple, j'utilise Facebook pour enseigner la parole de Dieu à l'Église, pour évangéliser et pour faire entendre aussi la justice de Dieu aux nations, aux hommes qui se réclament puissants et qui ne veulent pas du salut et qui pensent qu'ils sont les maîtres du ciel et de la terre. Leur dit que le monde ne vous appartient pas. Il appartient à un Dieu tout-puissant. Voilà quoi, tout ce que vous allez faire dans le but de vous imposer, de reprogrammer même l'humanité, reprogrammer le temps, tout ça, ça va échouer, ça n'arrivera nulle part. Parce que la Bible, au moment où vous allez avoir l'impression d'arriver et que ça aura presque abouti, une ruine soudaine viendra. Parce qu'un seul règne, un seul est roi, un seul est Seigneur établi dessus de tous. Celui qui a dit, il voit les nations de la terre comme dans une goutte d'eau dans un seau. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées, propriétaire de toute la création. Donc un seul ange extermine une nation entière. Il faut le craindre. Gloire et honneur à lui. Allons donc pour notre sujet, la dîme est-elle l'actualité? Ben, nous bénissons l'occasion, le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne là aujourd'hui d'aborder ce thème. Je veux dire déjà qu'à la fin, ceux qui le veulent bien, vous pourrez m'envoyer une invitation sur WhatsApp pour que je puisse vous envoyer le livre. J'ai fait un livre dessus, ça fait des années qu'il est là, à vous servir davantage, vous maîtriser les arguments, tout le sujet biblique dessus pour pouvoir marcher. Voilà, donc ce que nous allons faire, on va voir d'abord
l'origine de la Bible, de la dîme, quand est-ce que dans la Bible, la dîme a été mentionnée pour la première fois, comment elle a donc été vécue et pratiquée dans l'Ancienne Alliance, et après, dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, comment est-ce que la dîme a été vécue, et puis aussi la récupération aussi qu'aujourd'hui beaucoup en font, hein, dans le but malheureusement de satisfaire à des besoins vraiment douteux. Voilà. Donc, allons pour l'origine de l'institution de la Bible, de la dîme, sous l'Ancienne Alliance. Vous allez prendre votre Bible, c'est très important. Je reviens sur un passage, je reviens chaque fois dessus, frère, pour vous aider dans l'analyse. Ne soyez pas des personnes comme ballotte à tout vent. Quelqu'un met une idée, non. Soyez calme et tranquille. L'Esprit de Dieu est calme et tranquille. Il nous enseigne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Son esprit nous aidera et nous conduira, comme il a dit, le Saint-Esprit, dans toute la vérité. Dans l'équilibre de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour sonder les Écritures. C'est lui qui sonde les choses de Dieu, ce n'est pas l'homme. Et donc, le Saint-Esprit nous amène, devant tout sujet, je vous exhorte toujours, je vous ramène à Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle fut faite chair, elle est venue au milieu de nous. Tout ce qui existe a été fait par elle. Donc s'il y a un sujet qui se présente à vous, allez toujours au commencement. Ça dit, prenez le sujet. Depuis l'Ancien Testament, jusqu'au bout. Tel sujet, comme on va voir la dîme tout à l'heure, comment le thème dîme est venu pour la première fois dans l'histoire de la parole de Dieu. Si c'est un thème que vous ne voyez pas dans l'histoire de la parole de Dieu, rejetez-le. Moi, quand je ne vois pas quelque chose qui est dans la Bible, et je vais encore chercher plus loin les origines, ils sont douteux, je rejette. Je ne perds même pas mon temps avec. Ça, il faut avoir cette attitude, l'attitude des chrétiens de Béret, qui était de tout examiner par la parole de Dieu. Donc voilà l'attitude qu'il faut avoir face à tout sujet. Je répète ceci, chers bien-aimés, devant tout sujet qui se présente à vous, cherchez à savoir le sujet en question. Comment il a été vécu dans l'Ancien Testament et comment il a été vécu dans le Nouveau. Vous voyez, on parle de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. En nous rappelant de ceci, que pour passer de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle, il y a quelque chose qui s'est fait. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi. La loi n'a pas été abolie, mais elle a été accomplie. Vous comprenez? Ça veut dire, il y a des choses que vous trouvez là dans la loi qui ont été accomplies. Elles ont été transformées, formées, pour donner quelque chose que Dieu, un objectif que Dieu voulait atteindre. Donc, le sujet pris, il faut l'examiner et voir comment sa forme ancienne était. Colossiens 2 nous dit, ces choses étaient l'ombre, ça c'était l'ombre des choses à venir. Les analyser, les regarder et voir comment ça s'est réalisé. Une fois que vous avez ça en tête, tous les sujets qu'on vous présente, vous retenez tranquillement votre Bible, vous vérifiez dans l'Ancienne Alliance, et puis son accomplissement dans le Nouveau. Pourquoi tel sujet très présent ici, et pourquoi il n'en est plus question dans le Nouveau? Comment donc, c'est sûr qu'il n'a pas été aboli, mais il a été accompli. Il n'y a rien, la loi qui a été abolie, mais tout a été accompli. Regardez un peu, pour vous aider. Par exemple, voici. Il y a l'âge que j'avais, par exemple, quand j'avais 10 ans ou 15 ans, et quelqu'un a, par exemple, cette photo, quand vous allez à l'école. Quand on me présente aujourd'hui le personnage de 10 ans, de 15 ans, je ne veux pas dire que ce n'est pas moi. C'est bien moi. Mais quand j'avais 10 ans, qui n'est pas l'égal de ce que je suis aujourd'hui. Mais ce 10 ans-là est à l'intérieur de moi. Donc je ne le rejette pas, je dis, c'est un souvenir, on parle même de souvenir. Un personnage qui était avait 10 ans, mais le personnage que je suis aujourd'hui est l'accomplissement de cet homme de tel âge-là. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut à sang-froid analyser les choses. En n'oubliant pas ceci, ça il faut le noter, en n'oubliant pas ceci, remarquez une chose, c'est que avant l'Ancien Testament, il y eut le temps de la création, les premières heures de vie, avant l'entrée en scène du péché. Donc on parle de l'Ancien Testament, il faut se souvenir qu'il y a eu un premier temps. Comment la chose s'est vécue avant l'entrée en scène du péché, avant la loi de la connaissance du bien et du mal dans le cerveau, suite au péché consommé par nos pères. Vous voyez? Et là, donc, vous avez la forme pure avant l'entrée en scène du péché. Donc, vous voyez ce que Dieu a voulu à l'essence, à l'origine.
Et comment, quand les gens ont péché, ça s'est vécu, comme Dieu n'a pas laissé l'humanité, comment est-ce qu'il a entretenu les hommes malgré la nature pécheresse et la lutte pour être spirituel, et puis comment, à l'effusion du Saint-Esprit, pour l'Église, la chose a été vécue, et parce que après cela, nous rentrons dans l'éternité. Quand vous avez ça, vous pouvez aborder tranquillement les différents sujets qui se présentent à vous, sans vraiment vous laisser distraire. Et donc, par rapport à la dîme, la première fois où le mot dîme est mentionné dans la Bible, tenez-vous bien, la première fois, c'est avec Abraham. C'est-à-dire de Genèse 1 jusqu'au temps d'Abraham. Dans Genèse 14, on commence à parler d'Abraham, et il n'a jamais été question de la dîme. Voilà. Je veux rappeler ceci à tous ceux qui écoutent, que le sujet, ce n'est pas le fait de donner, d'offrir à Dieu. L'offrande a existé depuis les premiers hommes. Et c'était même plus que la dîme. Parce que c'était les prémices. On a vu cela avec Caïn et Abel. La première offrande qui a été suivie par un crime. Parce que l'un était jaloux, n'a pas voulu faire comme l'autre qui était apprécié de Dieu. Donc il ne s'agit pas ici de dire, parler des offrandes à Dieu. Mais on est sur l'une des offrandes qui fait beaucoup couler de salive aujourd'hui. Donc c'est ça, on offre à Dieu, on donne à Dieu, donner l'expression de notre reconnaissance, donner l'expression de notre amour. Entre nous-mêmes hommes, Dieu a mis cette semence-là en tout individu. Quand nous sommes contents, nous sommes heureux, nous donnons pour manifester notre joie. Le don, c'est inné à nous à cause de ce que Dieu l'a mis en chacun de nous. Donc il ne s'agit pas du fait de donner. Parce que donner, c'est normal. Donner parce qu'on est content, c'est normal. Et les gens, les premiers hommes, depuis Adam jusqu'à Abraham, les gens faisaient des offrandes. Et même, je dis, les prémices qui étaient plus grands que la dîme, parce que les prémices, c'était les premières récoltes, on offrait à Dieu. C'est ce que Abel a fait et que ça déplut à Caïn. Et Dieu lui a dit, à ton frère a fait mieux, toi, il faut prendre un exemple sur lui. Mais il a préféré le tuer. Et donc, les gens offraient, donnaient, manifestaient leur joie à Dieu. Jusqu'à ce que pour la première fois, au temps d'Abraham, Abraham, comme on l'a dit, nous va venir pour la première fois, Abraham était parti en guerre. De retour de sa guerre, il avait un butin. Et il a été abordé par Melchisédek. Melchisédek, c'est qui? La Bible parle de ce sacrificateur particulier qui n'était autre que le Seigneur ayant pris une forme d'ange, en apparence physique, pour venir à lui. Parce que Dieu en a la capacité. Donc Melchisédek s'appelle roi de Salem. Voilà, on parle de Jésus en tant que sacrificateur de la race de Melchisédek, ni origine, ni père, donc venu de nulle part. Mais il n'y a que Dieu seul, voilà, qui a cette nature-là. Et donc Melchisédek aborde Abraham et il suivait très bien. Il rencontre Abraham et il bénit Abraham. Melchisédek rencontre Abraham, il le bénit Abraham. Je vous exhorte à aller lire l'histoire d'Abraham, à partir de Genèse 14. Vous comprenez très bien. Et c'est important. Il bénit Abraham. Il envoie même du pain et du vin. Symbole de vie. Le pain et le vin, il rappelle déjà ce que Christ va accomplir encore quand lui va venir prendre le pain et le vin pour matérialiser la Sainte Seine, pour le salut, la délivrance spirituelle qu'il nous offre désormais à travers son œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Donc, Melchisédek vient avec le pain et le vin, il le présente à Abraham et il bénit Abraham. C'est très important. Et quand il a fini de bénir Abraham, c'est là qu'Abraham se lève et dit, je vais te donner la dîme de tout mon butin de guerre. C'est Abraham qui sort pour la première fois le terme dîme. Mais on peut dire, il rencontre la Melchisédek. Et donc c'est poussé par la présence de Dieu que cette expression dixième de son butin est venue. Donc ce n'est qu'une inspiration divine, mais matérialisée pour la première fois de la bouche d'Abraham. Et cela a plu à Melchisédek. Mais il faut rappeler, c'est lui qui a, c'est Dieu qui a d'abord béni, qui est Dieu qui est venu à le pain et le vin, qui a fait un point à Abraham, qui lui a fait du bien, et à la suite, Abraham a présenté ses dons. Ça, c'est important à retenir. Vous entendez aujourd'hui dire, on va pas aller plus loin, il faut donner à Dieu, et puis Dieu va te donner. Si tu ne donnes pas, Dieu ne donne pas. C'est pas vrai. C'est anti-biblique. C'est comme si Dieu attendait nos biens. Mais ici déjà, on voit déjà l'histoire de la Bible. À l'institution, c'est Dieu qui a d'abord béni Abraham, c'est du don la dîme de mon butin. Donc allez dire à ceux qui disent que les grâces de l'Éternel sont conditionnées par d'abord ce que nous faisons, que c'est un mensonge. Bien organisé, à but lucratif, et c'est malheureux. C'est un mensonge. On prend l'exemple ici donc. Tous les versets sont donnés pour que vous étudiez après, et puis vous confrontez ces personnes qui déplacent la parole de Dieu
pour qu'elle sache qu'on a besoin de revenir à la parole. Je sais, en donnant cet enseignement sur la dîme, que j'ai beaucoup d'amis pasteurs, des gens avec lesquels on a marché pendant un bon moment. Mon objectif, ce n'est pas d'attaquer un homme de Dieu. Non, ce n'est pas cela. C'est dénoncer les œuvres des ténèbres, dénoncer les faux enseignements pour libérer même ces amis pasteurs qui, à cause de l'amour des choses de ce monde, sont rentrés malheureusement dans la déformation de la parole. Et je connais beaucoup qui sont effectivement appelés de Dieu, qui ont servi Dieu, qui sont sincères, qui ont marché sincèrement avec Dieu, mais qui aujourd'hui, à cause des temps difficiles, qui ne faisant rien, n'entreprenant pas, se retrouvant dans une situation de fort besoin, sont obligés de glisser. À côté de ceux-là qui n'ont rien à voir avec Christ, mais qui sont venus à le titre de la parole de Dieu, ceux-là qui enseignent que la piété est source de gain. Comme Paul dit à Timothée, fais attention à ces gens qui enseignent que le fait de venir à Jésus, c'est source de gain. Tout ce que tu as fait, Jésus va te bénir en retour. Alors que la piété, avec le contentement, est un gain. L'enseignement de faux, c'est de faire croire que quand tu viens à Dieu, c'est pour le matériel, c'est pour la vie éternelle. Et avec le contentement, le Seigneur bénit. Le Seigneur fait progresser. Le Seigneur nourrit l'homme. Donc, Abraham ici a été béni par Melchisédek d'abord. Et Dieu, touchant le cœur d'Abraham, Abraham s'est levé et dit, je te donne la dîme de tout. La deuxième fois, vous allez voir mentionner l'histoire de la dîme avec, comment on appelle, Gédéon. Ce n'était pas encore dans le cadre de la loi. Mais avant d'aller plus loin, je vais attirer votre attention sur deux versets bibliques pour vous aider à voir comment est-ce que, au niveau des traductions bibliques, des traductions, des différentes traductions que nous avons, il y a des modifications, des déplacements de virgules, des changements de mots pour instituer, qui ont été faits à titre malicieux par le système vaticano-romain, pour faire en sorte que certains sujets-là soient des sujets à problème pour les pauvres âmes qui sont mal équilibrées. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5 à 7, pardon. Dans Luc second, écoutez très bien, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5 à 7, on va voir Luc second, et puis Darby, pour continuer les autres versions. Qu'est-ce que Luc second dit? Il dit, j'ai donc jugé nécessaire, d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à s'occuper de votre libéralité promise, afin qu'elle ne soit pas de manière à être une libéralité, voilà, afin qu'elle soit prête, pardon, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Écoutez bien. Et dans la version du second, on poursuit, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est ce que lui second dit. Suivons un peu la version d'Abi, du même passage de Corinthiens 9, 5 à 7. Version d'Abi ou Thompson, un peu plus ancienne, de 1964, le tout premier d'Abi, là, parce que s'il y a eu des petites modifications au fur et à mesure, là, c'est important aujourd'hui d'avoir ces différentes versions. Lui second, d'Abi, ces versions anciennes, on ne dit pas de déchirer les Bibles. Il y en a qui disent non, déchire, c'est telle Bible, non. Parce que dans l'histoire des traditions et l'évolution, il y a les rouleaux originaux, qui sont les textes originaux, et il y a les traductions. Les traductions avaient vraiment un moindre d'erreur, et puis il y a des traductions avec beaucoup d'erreurs intentionnées, de déplacement de sens. Donc quand vous les réunissez, remplis du Saint-Esprit, vous pouvez comprendre la pensée divine. Ça c'est très important. Je ne dis pas de déchirer la Bible, mais prenez, vous allez comparer les versions, et avec le Saint-Esprit, vous comprendrez que des gens agissent chaque jour pour falsifier la parole. Vous avez déjà entendu un Bible récemment, que la Bible n'est plus d'actualité, et qu'il faut la changer, et puis faire une d'actualité. Voilà, tout ça parce que la Bible est un problème pour eux. La Bible est un problème pour le diable. C'est le seul livre qui le dévoile, qui le dénonce. Qui le dénonce depuis des temps. Et donc si vous attachez à la Bible, vous la lisez, vous la méditez, lui il est en danger. Le système mondial, ceux qui veulent imposer leur manière, qui veulent reprogrammer le monde, a un problème. La Bible, le seul livre qui les a dénoncés depuis plus de 2000 ans, depuis même plus de 4000 ans. Et ça commence même déjà avec le problème d'Adam. Quand Dieu parle de Jésus qui allait venir briser la puissance du serpent. Donc, ils ont un problème, c'est la parole de Dieu. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher l'esprit de l'homme. Vous savez, Dieu a mis en chacun, en toi et en moi, ton âme. Et l'âme, ce souffle de vie-là, est sorti de Dieu. Ça, c'est très important. Il est sorti de Dieu. Il n'est pas sorti de nulle part. Ton souffle qui est en toi est sorti de Dieu. Et ce souffle-là a besoin d'être entretenu. Sa nourriture, ce n'est que Dieu, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, révélé à travers Jésus. C'est le seul dont la parole est bien connue, ses oracles révélés à travers la Bible.
Et donc, c'est lui seul qui peut nourrir, c'est sa parole seule qui peut donner la paix à l'âme. Donc, si ton âme n'est pas attachée à lui, tu n'es pas retourné à lui parce qu'à cause du péché, la relation entre Dieu et les hommes brisée. Et donc, Dieu t'appelle, ton âme soupire, il erre. Qu'est-ce qu'il fait donc? L'âme recherche à s'attacher à une puissance supérieure. J'appellerais cela l'instinct d'adoration, de soumission à une puissance suprême. C'est ce sentiment qu'on a. Et donc, vous voyez, même les gens, on dit qu'ils sont puissants, ils ont telle grandeur, telle force, telle puissance financière. Vous verrez qu'ils sont tous à la recherche. Ils ont tous compris que tout dépend du spirituel. Et malheureusement, le diable aussi les prend. Et donc, sa bataille, comme il ne peut pas empêcher ton âme, mon âme, de soupirer après l'être suprême, il faut faire en sorte que chaque âme soupirant après l'être suprême aille dans le mauvais sens vers la gauche, là où lui se trouve, avec de multiples œuvres. C'est ainsi que vous allez voir des gens signer des alliances directement avec lui, voir les démons vivre avec eux. Quand d'autres seront trompés, quand d'autres seront liés à des vices, tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'ils rencontrent Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas qu'ils rencontrent la parole de Dieu, parce qu'ils seront libérés. Parce que c'est de là qu'il a été tiré. Ton âme ne vient de nulle part autre que de Jésus de Nazareth. Et donc, voilà. Donc, cette âme, soupirant après Dieu, a besoin d'être nourrie. Elle ne peut qu'être nourrie par la parole de Dieu. Tant qu'elle n'a pas rencontré Christ, tu vas voyager ça et là. Quand l'âme n'a pas rencontré sa véritable source d'origine, elle va rencontrer des nourritures dites spirituelles qui vont la faire vaciller. Au point où les choses naturelles vont devenir des choses contre nature. Les hommes vont se livrer à toutes sortes d'abominations, de plaisirs. Regardez tous ceux, par exemple, qui commettent l'immoralité, qui vivent dans la débauche, qui font des pratiques contre nature, tous les noms que vous connaissez, tout ce qui est abominable. Pourquoi Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe? C'est à cause des... On parle de Sodome, sodomie, les pédophiles, les homosexuels, lesbiennes, tout ça, ça existait là. C'est quoi Dieu en avait mal, il a brûlé cette ville-là. Il n'a même pas voulu que la femme de l'autre regarde. Elle a tourné la regarder, elle est devenue statue de sel. Donc, vous voyez, quand l'âme n'a pas rencontré la véritable source d'origine, alors elle va être conduite dans la débauche, dans l'égarement. Et comme sa source d'origine, c'est le seul, Jésus est le seul. La parole de Dieu est la seule que ton âme rencontre, et puis tu trouves la paix du cœur, tranquille, pour vivre, continuer tes affaires, travailler, mais tu as cette assurance et cette paix que tu es arrivé, tu es dans la bonne foi. Mais quand tu n'as pas rencontré l'Éternel, tu n'es pas encore en paix, tu n'as pas en alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, mais tu vas vaciller. Tu vas t'attacher à une religion, vont te faire plein de pratiques, prier, plein de choses. Tu feras, mais tu n'as pas la paix, parce que tu sais au fond de toi-même qu'il y a un vide. Si on te demande, tu es sauvé, ton âme est sauvée, les gens vont me dire pourquoi? Cherche le salut. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Dis non, attention, si Dieu le veut. Ah, c'est quelle histoire ça? Parce que quand on meurt, c'est fini. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Chaque instant, chaque moment, chaque acte que tu poses est la préparation de ta rencontre avec Dieu. Que tu le veuilles ou non, tu t'apprêtes à rencontrer le Créateur. Donc pourquoi pas chercher la voie où tu as l'assurance pendant que tu es vivant. Et puis t'engager dans une voie. J'ai dit à quelqu'un lors d'un échange, je ne peux pas m'engager dans une voie où je n'ai aucune assurance. J'ai parcouru, j'ai rencontré beaucoup de choses, beaucoup de religions, de ceci ou de cela. J'ai vu des choses. Et le seul qui m'a donné l'assurance, qui me dit que si je crois en lui, j'ai la vie éternelle, c'est Jésus de Nazareth. Et il a sauvé mon âme. Avant de le rencontrer, ma préoccupation, c'était mon âme là. On meurt, on va où? Et il y a bien quelqu'un qui a pris le temps de faire tout ça. Et ça me préoccupait l'esprit de ma jeunesse. Jusqu'à ce que Dieu un jour me fasse la grâce d'ouvrir mes yeux, me montrer ce qui m'attendait si je continuais de vivre loin de lui, me montrer qu'il est bien vivant et que ma porte de sortie c'était Jésus. Et quand j'ai rencontré Jésus, je l'ai accepté. Depuis ce jour, j'ai eu la paix. J'ai promené, côtoyé certaines religions, certaines pratiques. Ça ne m'a rien donné. Jésus est le seul qui m'a donné la paix. Je suis tranquille. Vraiment, cette paix, pour ceux qui me connaissent, j'ai un ami qui me dit, mais tu es toujours calme et tranquille. J'ai dit oui, parce que Jésus est ma paix. Ma richesse, mon trésor, c'est Jésus. Plus grand que tout ce que l'homme peut avoir. Il me suffit largement. Il me donne la joie dans tout. Quand je mange, même si c'est peu, je mange avec la joie et la paix. Moi et ma maison, nous sommes heureux, nous nous réjouissons. On a appris à être heureux dans l'abondance, on a appris à être heureux dans la disette. Nous vivons en paix parce que nous avons un grand trésor. Aujourd'hui, puis c'est la vie éternelle. Et je sais qu'aujourd'hui, là où je suis assis, si il plaît à Dieu de dire, tiens, c'est ta dernière heure de descendre sur la terre qui me rappelle, je sais que je vais auprès de lui. J'ai l'assurance de mon salut, que je tiens jalousement et que je ne le vends aucunement. Donc c'est ça la vie avec Christ. Donc comprenez ceci, qu'il est important que votre âme soit nourrie à la source de la vérité. Donc je disais, la comparaison de ces deux versets. Allons dans David, il a dit, j'ai donc estimé nécessaire
2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 à 7. J'ai donc estimé nécessaire de prier les frères, d'aller au préalable vers vous et de compléter d'avance votre libéralité, ça ressemble à ce qu'on a entendu avec Louis II, annoncer d'avance, oui, toujours, afin qu'elle soit ainsi prête, comme une libéralité toujours, et non comme une chose estoquée. Ah, et non, une chose estoquée. Dans Louis II, on dit non comme un acte d'avarice, verset 6. On dit et non un acte d'avarice. Il faudrait que votre offrande soit prête, comme une libéralité, de manière à être vraiment quelque chose de libéral, et non un acte d'avarice. Comparaison, David qui dit, et non comme un acte, une chose extorquée. Avarice et extorquée, c'est très différent. Dans la première version, en fait, on sent qu'on est en train de dire à celui qui donne, c'est comme un fardeau sur sa tête. Si ce que tu donnes là, tu n'as pas donné beaucoup, parce que avare, c'est celui qui ne veut pas partager et qui est pingre. Donc, si ton don n'est pas manifesté, ton don n'est pas de bonne quantité, on t'attribue tout de suite le terme d'avare. Donc la responsabilité est mise sur celui qui donne. Tandis que celui, dans la version d'Abi, il a dit, et non, une chose extorquée. Attention, extorquer, c'est quoi? Il ne faut pas que ce soit, ça ressemble à quelque chose qu'on t'oblige à extorquer. L'extorsion de fonds. Vous savez, des gens qu'on accuse pour extorsion de fonds. Extorquer, c'est chercher à obtenir quelque chose de quelqu'un avec malice, avec contrefaçon. Donc il ne faudrait pas que l'acte que tu as posé comme offrande dans la maison de Dieu soit le résultat de l'extorsion, de la séduction, du mensonge, des artifices que quelqu'un va donner pour t'amener forcément à donner. Là, Darby est très clair et c'est précis. Vous comprenez? Ça veut dire ici que les dons doivent être libéraux. Il ne faut pas que quelqu'un te pousse, il ne faut pas que quelqu'un t'oblige. On continue. Au verset 6, il dit, oh, je dis ceci, que celui qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Et celui qui sème libéralement, moissonnera aussi libéralement. Dans le second, on a vu qu'on dit celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. C'est différent. Et ça rejoint le mot, là-bas, abondamment peu, ça rejoint le mot avarice. Ici, on dit chichement. Il ne faut pas que ton don, ton offrande, tu le fasses en étant mal à l'aise. Ce n'est pas toi qui as décidé. Ce n'est pas toi qui as été inspiré pour ceci. On te surprend avec. Et puis, bon, on use beaucoup d'artifices. Par exemple, tu es là, à la séance de ceci, le gars a levé sa main, 12 personnes sont tombées. Il a fait, si les gens s'éversent, il s'assoit même, fait des démarches et tout. Des manifestations spirituelles, mais fausses. Je bénis le Seigneur quand il a dit, en esprit et en vérité. Parce qu'il y a des manifestations spirituelles, mais est-ce qu'elles sont vraies, cautionnées par la parole de Dieu? Trouvons leur appui dans les Écritures. Parce que vous en avez de spirituels, mais qui sont fausses, qui ne sont pas soutenus par la parole. Voilà. Donc, le gars fait beaucoup d'artifices, et puis après, il met un pagne à terre. Venez verser les offrandes. Dieu me révèle que telle personne doit donner 10 000, 20 000, 50 000. Et puis quand Dieu a fixé le montant des offrandes, c'est biblique. Ce n'est plus une libéralité, ce n'est pas préparé par vous. Dieu me dit ceci, qu'il y a quelqu'un ici qui a 1 million qui doit faire, ce n'est pas biblique. Vous allez ramasser, venez mettre. Ça vaut risque et péril. Et Dieu est tellement bon que lorsque vous faites des offrandes, des dons, ou même vous envoyez ces dîmes, vous êtes poussé à donner. Pas parce que vous avez prêté ça, parce que vous n'avez plus le temps de vous disposer pour venir dire merci à Dieu de votre cœur. Mais quand c'est poussé, quand c'est forcé, il n'y a pas d'exaucement. C'est un signe de Dieu pour vous dire que je ne suis pas dans ça. Vous allez tourner partout, beaucoup tourner. Depuis ils font, on me dit de faire, on me dit, j'ai fait, je ne vois rien. Mais c'est les gens qui t'ont dit, est-ce que Dieu, l'Esprit de Dieu en toi t'a poussé à donner de la sorte? Donc, quand c'est ainsi que vous donnez chichement, pas convaincu, pas poussé par l'esprit, pas par amour et par joie, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer aussi que de la même manière, vous allez récolter. Et donc, verset 7, il dit que chacun fasse selon ce qu'il s'est proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu est celui qui donne joyeusement. 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 Donc, je vous invite. J'ai pris 2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 à 7, dans Louis II, et puis dans Darby, que vous fassiez la comparaison. Vous montrer combien les versets sont déplacés avec volontairement. Comme vous disiez, c'est comme si la culpabilité est mise sur votre tête, que ce que vous donnez, si ce n'est pas beaucoup, si ce n'est pas en quantité, c'est rien devant Dieu. Alors qu'ici, il ne faut pas qu'on vous oblige, il ne faut pas qu'on vous estocke. Venez avec la joie, préparez vos offrandes, venez servir Dieu avec la joie. Donc c'est très important, bien aimé. Je ne vais pas tout m'attarder dessus, je poursuis l'enseignement. Il y a le livre avec tous ces détails, comme je dis, qui vous m'en après, pour
que je vous invite sur WhatsApp pour envoyer votre boîte mail et puis votre email. Je vous enverrai le document, ça va vous aider pour que vous puissiez davantage étudier à tête reposée. Si vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, il y a ces boussures-là dans votre tête, saisissez-le et puis mettez-vous dans la prière, prenez votre Bible, comparez, faites l'étude depuis comment les premiers dons ont été faits de Adam jusqu'à l'entrée en scène du péché, et puis de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'entrée en scène du péché, jusqu'à l'accomplissement à travers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, et puis comment les apôtres ont vécu le service des dons. Faites-le honnêtement et simplement. Dieu vous aidera. Si vous êtes déjà dans ce piège, allez en sortir. Parce que je connais des frères qui aiment bien le Seigneur, mais qui sont dans ces pièges-là, qui savent quoi ce que c'est, qui luttent en eux-mêmes. L'occasion vous est donnée de sortir de là. Dans l'église, vous connaissez, dit sortez du milieu d'eux. Revenez à la parole de Dieu. Sortez de là. Parce qu'il s'agit de votre salut. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas négocier. Ce n'est pas une affaire d'association pastorale pour le salut. Ce n'est pas une affaire de décision, de convention, de quoi que ce soit pour le salut. Il s'agit de ta vie. Où passeras-tu ton éternité? C'est là, homme de Dieu, homme frère, toi qui sers le Seigneur, qui aime Jésus, mais qui t'est laissé corrompre. Ça peut arriver, mais Jésus t'aime, il t'appelle ce jour-ci à t'asseoir, à te repentir. Ça fait mal peut-être ce qui sort et qui va suivre, mais c'est pour aider à la vie éternelle. Donc nous poursuivons. On a vu que la première fois, la dîme a été mentionnée avec Abraham. La deuxième fois, ce fut avec qui? Avec notre ami Jacob, dans Genèse 28. La deuxième fois, on voit la dîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une discussion entre Jacob et Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, si tu me bénis, regardez là encore. Jacob, petit-fils d'Abraham, inspiré par le Saint-Esprit, excusez-moi, il dit à Dieu, si tu me bénis, je te donne la dîme de tout. Regardez, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure avec Abraham. C'est Dieu qui a visité Abraham, qui a béni avec le pain et le vin, et puis ensuite Abraham a donné la dîme. La deuxième fois, Jacob dit pratiquement la même chose. Ah, si tu me bénis, parce que c'est son grand-père, il a certainement eu à... Il dit, si tu me bénis aussi, moi je te donne la dîme de tout. Donc voilà, ces deux pères de la loi qui ont compris cela. Ce n'était pas encore institué maintenant en tant que loi écrite. Vous comprenez? Et maintenant, la chose va rentrer dans le domaine de la loi avec Moïse. Dans Lévitique 27, vous voyez l'histoire de la dîme. Comme Dieu l'impose désormais, comme étant. C'est-à-dire, les autres offrandes existent, mais lui, il vient être ajouté avec d'autres types d'offrandes qui ont été même ajoutées le temps de la loi. Je ne sais pas pourquoi toute la citation est sur la dîme. Et donc, c'est avec Moïse maintenant que ça va être écrit dans la loi. Les deux premières fois, c'était dit, poussé par ces hommes. La troisième fois, ajouté à toutes les pratiques d'offrandes que les gens faisaient déjà. C'est très important de comprendre. Chers bien-aimés. Comme je rappelle, on n'est pas en train de dire on n'offre pas à Dieu, on offre à Dieu. Mais comment? Et on est sur l'une des offrandes qui aujourd'hui focalise toutes les attentions. Voilà. Donc, les offrandes à l'Éternel se faisaient bien avant l'institution de la dîme. Voilà. Depuis Caïn, comme on l'a dit, jusqu'à cette histoire. Donc voilà, il est venu l'époque de la loi que Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir maintenant la dîme instituée dans la loi. Un peu de patience, il faut qu'on finisse cet enseignement, parce que je tiens à le finir, je ne veux pas le laisser en deux parties. Ne pas dire non, on va avoir tout. Celui doit s'asseoir, il va prendre le temps de tout méditer. Et ça fait 1h30, je suis là. Ça sera enregistré et puis mis à la disposition de tous. Puis, il est arrivé l'époque de la loi, où Dieu révéla au peuple d'Israël, par Moïse, au moment où Dieu se forma une nation qui c'est très important. La loi a été instituée au temps de Moïse. Et à partir de quand? Ils étaient d'abord en Égypte. Ils devaient sortir d'Égypte. Qui sortait d'Égypte? C'était le peuple juif qui partait d'Égypte pour aller à Canaan, sur un territoire physique. Une nation qui sortait de sa prison, de ses souffrances, et qui allait s'établir sur ces terres. Donc, c'est un peuple qui nécessite des règlements de vie minimum que Dieu devait instituer pour garder un équilibre minimum dans la vie de ce peuple-là. C'est très important. Et donc, la vie de cette nation que Dieu allait créer allait donc être un exemple aux yeux des autres nations. C'est très important. Quand on dit que Dieu a choisi Israël, ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les autres peuples, les autres nations. Dieu aime trop les autres peuples, mais il fallait toujours un peuple physique, comme on était au temps des nations, pour que les autres nations aussi aient le regard sur Israël, pour savoir comment Dieu veut qu'on le serve et l'adore. La preuve, à l'effusion du Saint-Esprit, les gens venaient, les nations, pour dire que depuis lors, les gens avaient compris que le salut, la vie se trouvait chez les Juifs et qu'il fallait imiter le peuple juif.
Donc, voilà ce qui se passe. Dieu, faisant partie de cette nation-là, le Seigneur, il faut savoir qu'il ne fait point d'acception de personne. Il aime tout le monde. D'ailleurs, donc, il a choisi de donner le salut à tout le monde. Aujourd'hui, la vie éternelle est prêchée à toutes les nations. Je ne suis pas juif de naissance, mais je suis rattaché à Israël à partir de Jésus-Christ, parce que j'ai foi dans ce même Dieu et j'ai accepté Jésus, qui est mon Seigneur et mon Sauveur, et qui me relie à Israël par sa parole. C'est donc pour cela que Dieu a choisi des instruments dans l'histoire des nations pour annoncer sa parole. Donc, il faut comprendre ceci, que parmi la multitude de commandements que Dieu va mettre sur pied, il va choisir cet élément, parmi tous ces commandements institués dans la loi, puisqu'on rentre dans une nation, on rentre dans un peu. Tout ça, c'est écrit au temps de Moïse, avant qu'il n'entre à Canaan. Hein. Ces lois-là sont données, donc on est dedans avec un élément de toutes ces lois, c'est la dîme. Dieu l'institue pourquoi? Pour assurer un minimum. Quand vous allez lire l'histoire, vous verrez que la Bible représentait ce minimum que Dieu demandait à tous ces Juifs dans tout ce qu'ils avaient. Et c'était matérialisé comment? J'ai été agriculteur, donc le 10e de la récolte, en plus des prémices, en plus des offrandes volontaires et tout, le 10e de leur récolte, le 10e de leur brebis, de leur élevage et tout. Donc voilà, c'était ce minimum-là que Dieu impose. Il suffit comme un impôt pour tout le peuple, pour assurer un minimum dans la nation qui va se fonder. Parce que là, il y avait 12 tribus qui se déplacent, et ces 12 tribus qui vont, Dieu choisit une qui sort des 12 et dit, vous, ma volonté est que tout le peuple soit présent du moment pour m'adorer, me servir, me magnifier. Mais tout le monde ne pouvait pas tous les jours être autant. Et comme il fallait que d'autres aillent à leur champ, à leurs affaires, il choisit une tribu, la tribu de Lévi, qui met en part pour sacrifier à l'Éternel, c'est-à-dire présenter à Dieu les offrandes, les dons, l'histoire, la vie du peuple, avec les sacrificateurs, enseigne le peuple pour pouvoir les entretenir dans la présence de Dieu. Très important. Donc Dieu institue ce minimum pour assurer quelque chose qui permette à ce que ces hommes mis à part puissent avoir de quoi pouvoir leurs besoins. C'est-à-dire qu'il y a ce minimum. Il y a les autres offrandes qui venaient, mais la dîme était l'assurance au moins d'un minimum. Et donc cette dîme a servi à quoi? Elle servait à l'entretien du temple, de la maison de l'Éternel, l'entretien, donc tout ce qui vient là, partagé avec les sacrificateurs, et les nécessités, les veuves et les orphelins qui venaient en prendre. Ça c'est très important. Aujourd'hui, on voit, on n'est pas encore arrivé dans notre sujet dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on voit quoi? Quand on parle de la dîme, on dit c'est à sens unique. Si même encore elle était à pratiquer comme dans l'Ancien Testament, quand les gens récupèrent, c'est pour eux seuls. Voilà. On dit non, moi je ne fais rien d'autre que ça, c'est mon ministère, je suis lévite. Je suis sacrificateur. Il ne vient jamais dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que quand ça descend dans sa main, il ne peut pas partager. Même les offrandes, les dons qui viennent, doivent servir à l'édification commune. C'est ça l'esprit de la parole de Dieu. Et donc cette dîme-là servait à l'entretien du temple, à l'entretien des lévites, des sacrificateurs. En tout cas, ce minimum-là servait aux veuves, aux orphelins. En tout cas, tous ceux qui n'avaient pas la possibilité d'aller chercher leur bien, comme faisaient les autres familles d'Israël. Mais il faut remarquer que ces lévites, ces lévites-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces lévites avaient des champs, ils avaient des brebis, ils avaient des élevages aussi. Oui, quand vous disiez la Bible, vous voyez, ils avaient des choses qu'ils faisaient, des activités, mais pas avec la même étendue que ce que faisait le peuple qui n'avait pas la nature du sacrificateur. Donc, bref, vous voyez donc, dans l'ancienne alliance, ça va être imposé comme un élément de la loi, avec même des corrections de la part de Dieu. C'est ainsi qu'on voit Malachie chapitre 3, ce passage tant aimé, qui est utilisé pour poursuivre les gens à propos de la dîme. Ah, menez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et vous verrez, je menacerai pour lui celui qui dévore. Mais c'est très clair. Il se trouvait que Israël, quand vous voyez, quand Israël obéissait en donnant la dîme, ils étaient bénis matériellement, le Seigneur les soutenait, en plus des autres choses qu'ils faisaient, parce que c'était des règlements, des impôts, des choses que Dieu a données pour assurer un minimum. Il voulait que tout ce qu'il recherchait, c'était l'obéissance, une obéissance dans la libéralité. Donc, il a fixé des valeurs, et chacun devait donc se charger d'appliquer cela, en le faisant dans la joie. Je suis éleveur, je vis avec mes biens, comme c'est un éleveur. C'est à quel moment il fait ses récoltes. Si c'est un agriculteur, voilà, c'est pourquoi vous verrez que dans l'ancienne alliance, c'était en fonction des activités que les uns et les autres faisaient. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas agriculteur, tout le monde n'est pas éleveur, il y a plusieurs types de métiers qui sont ajoutés, et donc chacun, selon la fréquence de ses revenus, de ce qui lui appartient, apporte à Dieu. Partage avec Dieu, au moins le minimum de ce qu'il a. Et donc, dans l'ancienne alliance, donc, vous verrez que c'est une loi imposée, Malachie même vient pour appuyer cela, parce que le peuple, effectivement, et il va faire leurs occupations, mais à un moment, il négligeait le temple. En même temps, le temple était le symbole de la présence de Dieu. Il fallait que le temple soit maintenu et que ceux qui vivaient là aussi soient maintenus, qui gardent cette constance-là, qui matérialisait la présence de Dieu au milieu d'Israël. C'est pourquoi Dieu frappait ceux qui
n'apportaient pas les dîmes et les offrandes qui étaient hypocrites avec Dieu. Et le dévoreur, il dévore quoi? Sur les biens matériels, tout ça, le diable les attaquait parce que cet élément minimum de la loi, il ne l'appliquait pas, en plus des autres éléments. Donc il faut comprendre ici que dans l'ancienne alliance, la loi avait été donnée, imposée à l'homme, et il fallait la respecter. Mais en même temps, Dieu permettait ça, et aussi a permis à l'homme que l'homme se rende compte que par ta propre force, tu ne peux pas faire ce qui m'est agréable. Je parle de dîme, tu ne peux pas. Je parle de femme, tu ne peux pas être fidèle. Tu veux, mais tu vois que tu ne peux pas, certaines choses arrivent. Voilà la raison de la venue de Christ. Donc, toute l'Ancien Testament, c'était une loi imposée parce qu'il fallait assurer ce minimum, il fallait tous ces éléments. Il y a eu plusieurs types de dîmes. Hein. Il y a la dîme qu'on a mis au temple, il y a la dîme de la 3e année, il y a eu plusieurs types de dîmes. Des dîmes même que moi, je fais mon champ, arrivé un certain moment, je prends la record, le 10e de ce revenu, je fête, j'invite mes amis. Donc, vous voyez, les dîmes, je ne sais pas pourquoi c'est la seule là qui est mentionnée, celle la première, on menait au temple, c'est ça. Les autres dîmes, on n'enseigne pas ça. On a l'impression que c'était la seule. La dîme de la 3e année, la dîme de la 7e année, ces fêtes qu'on faisait, ainsi de suite. Donc je ne vais pas tout mettre en dedans, je vous invite à prendre le livre pour voir plus de détails. Tout est mentionné dans votre Bible. Je n'ai fait que recopier les passages bibliques qui en parlent étape par étape, niveau par niveau. Donc voici, dans l'Ancienne Alliance, on ne peut pas le châtier parce qu'il fallait que la loi soit respectée, qu'il fallait garantir au moins un minimum. Vous voyez un peu nos États. Les États ont copié les impôts et tout ça, les votes de budget, c'est un minimum vital. Quand on parle de budget, je crois que mon information est bonne, le budget est décidé d'avance. Mais quand le gouvernement prend le temps de parler de budget de l'année suivante, c'est sur quelle base? C'est sur la base déjà de ce qui existe comme entreprise qui est là, du minimum d'impôts qu'ils ont l'habitude de payer, de tout ce qu'ils ont déjà, qui est déjà là. Sans compter le fait que d'autres entrées financières pourront venir au cours de l'année. Mais on fait déjà le budget prévisionnel sur ce qui existe là déjà. Et il y a ce minimum imposé. Dans certains États, même ces minimums imposés, ces impôts même valent pratiquement les dîmes, les dixièmes. On voit cela, ça nous rappelle Joseph en Égypte, qui a aidé le roi d'Égypte à préserver son économie sur ce modèle. Donc ça, c'est imposé, et comme ça sert aujourd'hui de minimum en tout chose pour que l'État vive. Mais si les gens ne payent pas les impôts, s'il n'y a pas toute cette organisation, qu'est-ce qui va se passer? L'État va prendre un coup. Donc c'est ça. Donc au niveau physique, jusqu'à dans l'Ancienne Alliance, la dîme fut donc imposée pour assurer cela. Et donc, comprenez que c'est dans ce passage-là, c'est dans l'Ancien Testament, quand les gens vont prendre tous les exemples, vous disent que tu ne peux pas ta dîme, il y a tout, ils vont où? Ce n'est que dans l'Ancien Testament que vous avez tous ces exemples. En oubliant même le départ, pour dire que les offrandes ont commencé avec les libéralités, avant l'entrée en scène du péché. Et donc, frère, tous ces versets soutenus aujourd'hui pour parler de la dîme et l'imposer, sont pris que dans l'Ancien Testament. Donc, poursuivons notre étude. Et la loi de l'Ancien Testament s'est imposée, mais Jésus arrive. Et il arrive, il dit, quand il rassemble les disciples, quelque chose de capital, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu faire quoi? L'accomplir. Grande question donc. Grande question. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Attention. Attention donc. Donc, ce sujet de la dîme, comment est-ce qu'il a été accompli par Christ? C'est simple, vous voyez cela dans les Actes des Apôtres. Tout le temps que Jésus a marché, pendant ces 3 ans et demi, lisez vos Bibles et trouvez un seul instant où il a pris la dîme à quelqu'un. Vous ne voyez pas. On est dans le Nouveau Testament. Suivez très bien. On est dans l'accomplissement. Christ, c'est notre modèle. Quand on dit Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne faut pas que ce soit seulement pour quand ça nous arrange. Mais quand sa parole est, il faut l'écouter. Tout le temps que Jésus a passé, donc, avec le début de la Nouvelle Alliance, vous verrez que Jésus n'a pas pris de dîme avec quelqu'un. Les 2 seules fois où Christ a parlé de dîme, c'est dans une parabole. Où il parle d'un publicain qui est venu faire son offrande, et il fait son offrande à visage découvert. Et au milieu, il dit, oh Seigneur, je ne suis pas comme l'autre, moi je paye ma dîme, je fais ceci. Et lui, qu'est-ce que Jésus a dit dans la parabole? Il n'aura rien, il sera puni. Et la 2e fois, il reprend les pharisiens dans Matthieu 23, où il a dit, vous avez appris, vous enseignez aux gens, il faut payer la dîme, il faut faire ceci. Mais en ne leur parlant pas de la loi, mais moi je vous dis qu'il faut obéir à la loi, à toute la parole, la sanctification, sans, c'est très important, Matthieu 23, sans négliger le reste. Ah, dans Matthieu 5, 17, il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Lui-même, il dit que, en représentant les pharisiens, vous parlez de la dîme, ainsi de suite, mais vous ne parlez pas de la loi elle-même, la vie
conforme à la parole de Dieu. Tout ça, tout ce qu'il faut pour que l'homme vive la sanctification, ce n'est pas votre problème. C'est sur le côté matériel. La partie qui vous a rien payé, c'est les biens qui viennent et qui rentrent dans votre poche. Vous devez commencer plutôt par les enseigner, l'obéissance, la soumission à Dieu, et ensuite, sans négliger le reste. Le reste, c'est quoi? Tout ce qui est matériel et autres, comment tout doit se faire, parce que c'est ce côté-là est la manifestation de notre amour pour Dieu au plan physique. Parce que c'est ce que nous, c'est lui, après la dédicace de notre être à Dieu, par la prière, la louange, la sanctification, l'adoration, le côté matériel, c'est ce que nous pouvons utiliser pour matérialiser notre amour, notre joie pour le Seigneur. Voilà ce que Jésus a dit. Donc, quand il dit sans négliger le reste, il n'a pas dit en allant vous mettre sur le joug de la dîme, cette obligation, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Non, il dit sans négliger. Ajoutons ce qu'il a dit au début. Donc, comment la dîme s'est accomplie. Et il faut rappeler que l'Église est donc née après l'effusion du Saint-Esprit. C'est là qu'on rentre dans l'Église. L'Église, je ne sais pas les bâtiments avec les noms, mais c'est la vie biblique. C'est notre modèle à tous. Toute communauté, tout groupe, tout individu, toute assemblée est appelée à vivre selon la vie du livre des Actes des Apôtres. Il n'y a aucune révélation, rien de nouveau qui vient, qui sort du cadre de la parole. Certains vont vous dire, non, le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça dit qu'il y aura des choses bizarres qui vont arriver, qui ne sont pas mentionnées dans l'Écriture. Ils n'ont pas lu la Bible. Acte chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, et que les gens ont commencé à parler en langue, et que des choses merveilleuses se produisaient, que les gens, ceux qui étaient à l'extérieur ont commencé à parler, Pierre a pris le devant. Il dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Donc dites à ceux qui disent qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver là, pour donner l'impression aux mal instruits, aux mal informés, aux mal affermis et mal informés, qu'il y a des choses bizarres. Tout ce qu'ils amènent de bizarre, dont on ne trouve pas les fondements dans l'Écriture là, c'est dû au fait que l'Esprit dit dans les derniers jours. Les derniers jours ont commencé à l'effusion du Saint-Esprit. Pierre dit ceci, c'est ici la prophétie de Joël. On a vu le Saint-Esprit se répandre sur toute la foule, qui était composée d'hommes et de femmes. Les apôtres et tout le peuple ont reçu le Saint-Esprit. Et de là est née l'évangélisation. De là est partie la parole de Dieu. Donc tout Israël est sorti de là pour continuer dans les nations. Et on a vu, on a tout ce modèle depuis le livre des Actes jusqu'à la fin, dans le livre de l'Apocalypse. Comment l'Église a vécu en Israël et de comment l'Église a continué hors d'Israël pour atteindre d'autres nations. On a la vie totale de l'Église. Tout ce qu'il faut comme modèle de vie pour l'Église est donné dans la Bible, dans les Actes. Il n'y a rien à ajouter dessus, il n'y a rien à retrancher dessus. C'est là qu'il va arriver qu'on va aborder le thème de, je dirais plutôt, la place de la femme dans le service divin. Parce que là encore, il y a problème. On va aborder ça. Ça va secouer un peu certaines personnes, mais ceux qui cherchent Christ vont s'asseoir et puis écouter. Je vous demande d'écouter jusqu'au bout. Et puis d'aller prier, faire des recherches. Si vraiment vous cherchez Christ, vous aspirez à la vie éternelle. Si vous êtes dans une erreur, sortez de là. Il n'y a pas de honte. Dans ce sujet aussi, on va l'aborder. Voilà. Parce qu'il y a l'émancipation qui est rentrée dans l'Église. Cette émancipation que Lucifer est venu commencer en voulant mettre la femme au-dessus du service divin. Voilà. Vous avez une communauté qui est dirigée par une dame. Elle-même, elle est plus puissante dans leur communauté que celui-même qui est venu donner la vie éternelle. Ils disent, la venez pas, ils disent, ne font pas ceci, mais c'est leur divinité. Quand vous touchez, il y a problème. On parle de la vie éternelle. Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit, on laisse. Mais bon, si tu veux défendre ta religion, tu veux défendre tes pratiques, tu le peux. Ça, la Bible dit que tu es libre. Mais si tu veux aller dans le royaume des cieux, tu veux avoir la vie éternelle, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre chemin. Ce n'est pas par le pape, ce n'est pas par le bishop, ce n'est pas par l'archibishop. Ils ne peuvent pas te sauver. Donc, dans l'Église, quand le Saint-Esprit descend sur l'Église, vous allez retrouver, on a pris 2 Corinthiens. Déjà, l'apôtre, on voit comment ça se présentait. Les apôtres n'avaient pas de souci à parler du service divin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, on a l'Église, la base. Quand l'Église naissait, il n'y avait pas de fausse communauté. Ça veut dire la communauté de base d'origine. Et les imitations se viennent toujours après. Mais à notre époque, les imitations dominent. Et ce qui est vrai là, on est en train de chercher cela. Mais à l'origine, c'est ça, au commencement, il faut toujours aller là-bas, aller dans l'Église des Actes. Vous avez le modèle parfait. Si quelqu'un vous dit ici dans sa communauté, il y a des visions, des révélations qui sont hors de la parole, il y a des gens très malicieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Que la Bible ne donne pas la connaissance de Dieu. Écoutez bien. Mais la Bible introduit.
Et que eux, ils ont une dimension spirituelle grande pour parler plus au-delà de la Bible. Parce que vous qui êtes tenus par la Bible là, vous êtes trop à l'état rudimentaire. Ce sont des satanistes, des gens mal intentionnés, des disciples de Satan œuvrant pour vous éloigner de votre Seigneur. N'acceptez pas cela. Dans la Bible, il y a tout. De la Genèse à l'Apocalypse, avec le Saint-Esprit, vous pouvez comprendre tous ces mouvements, l'étudier tranquillement. Donc, tous ceux qui vous enseignent à vous accrocher à votre Bible, avec le discernement du Saint-Esprit, comprenant qu'il y a le premier temps, qui est ce temps principal, qui est le temps où il n'y avait pas encore le péché, et ensuite il y a un deuxième temps, à l'entrée en scène du péché, jusqu'à la venue de Christ, à l'accomplissement de la loi. Il y a donc cette vie où l'homme étant dans la chair lutte avec la chair, en même temps cherche à plaire à Dieu, mais ne peut pas. Mais Jésus vient donc pour briser cela et me donner son esprit, pour qu'étant dans cette chair, je puisse maintenant accomplir les désirs de l'esprit et non de la chair, jusqu'à ce que vienne le temps de l'avènement de Jésus pour l'enlèvement de l'Église, parce que le quatrième temps, je dirais le troisième exode qui nous reste, c'est quitter la chair pour le royaume des cieux. Si quelqu'un ne vous oriente pas dans cette voie, il est mal intentionné. Si quelqu'un ne vous oriente pas à chercher Christ comme modèle, il est mal intentionné. Si quelqu'un a pour but de vous attacher à sa personne, parce que lui, il aurait des révélations particulières, serait un type spirituel d'une nature telle que vous êtes obligé de l'appeler papa, vous vous pliez en quatre, il doit s'asseoir sur vous, il est assis dans une chaise royale, vous allez dans le temple, il y a des chaises maintenant royales, des chaises familiales, monsieur, madame, et vous êtes devenu une opération immobilière, un business, un gros business, là il y a problème. Il y a problème. Et je dis à mes frères serviteurs de Dieu, tous ceux avec lesquels, tous ceux dont on se connaît, si Jésus rentre dans vos temples, si Jésus vient vous trouver là où vous êtes, dans vos chaises royales, dans votre gloire, vous êtes sûr qu'il va aller s'asseoir parmi vous? Descendez tout ça de là. Pourquoi vous voulez la gloire de Dieu? Pourquoi vous vous faites idolâtrer? Mon frère, Jésus revient. Nous sommes en Christ, c'est pour la vie éternelle, c'est pas pour jouer. Si tu penses que ton parcours dans la foi, tu es devenu star, on t'acclame, on te regarde, on t'ovationne et tu es content, tu es en danger. Si le monde commence à t'approuver, tu commences à être acclamé par les mondains. Ils ne se convertissent pas parce que toi tu leur parles, mais ils t'apprécient, te glorifient, te disent sur les chaînes. Et ils ont dit non, c'est un pasteur star, c'est un pasteur modèle, bon, il est connu dans les métiers. Tu es accepté par les médias, ovationné par le système du monde, tu es en danger. Tu es en danger pour toi, mais en danger pour les autres. Et ton âme est en danger. Reviens à la parole. On a vu Jésus, ce n'était pas une star. Jésus n'est pas une star. Jésus n'est pas une star, je répète. Jésus est l'homme. Jésus est l'homme le plus connu de l'histoire. Mais Jésus n'est pas célèbre. La célébrité, c'est lorsque le monde vous ovationne, vous adule. On vous prend pour une référence, un modèle, une idole. Les gens, les pécheurs vous aiment sans vous rejoindre. C'est là que vous êtes célèbre, approuvé par le monde. Les médias parlent de vous. Mais Jésus était là, il y avait les mêmes médias, il y avait les griots, il y avait tout. Pourquoi on ne voulait pas qu'on entende parler de lui? Donc si tu deviens vraiment très célèbre, c'est que ton cas est à revoir. Et donc, bien aimé, pour terminer, quand vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez qu'il n'y avait pas eu de pression. Les apôtres ne se fatiguaient pas pour insister sur le système des dons. Ils enseignaient même la libéralité. Et on voit cela dans 2 Corinthiens, comme on l'a vu tout à l'heure. C'était presque rare. Pas parce qu'ils n'enseignaient pas sur le don, mais il se trouvait que les Juifs déjà avaient cette habitude de donner. Et donc, quand ils s'étaient convertis, le fait de donner était devenu une source de joie. Ils remplis du Saint-Esprit, ils posaient des actes qui glorifiaient Dieu. Ces disciples-là avaient compris le sens de la dîme, qui devenait ce minimum. De la même manière, au plan physique, il était le minimum dans tout ce que l'homme va offrir à Dieu, qui appartenait à Dieu. Dieu dit, ça m'appartient. Les frères ont compris que dans tout ce qu'ils ont, il y a un minimum qui revient à Dieu, qui est ce dixième. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un minimum, dans l'amour et dans la liberté. Je me convertis, j'accepte Christ, j'ai quelque chose à offrir à mon Dieu. Quand je prends l'essence, toute la parole de Dieu, l'histoire de la dîme ressemblerait maintenant à un arbre. Les racines, c'est le temps de la loi. Les racines, le fondement. Et le tronc qui est sorti, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est le complet de l'arbre. Donc, vouloir donner à Dieu, je tiens compte des racines. Du niveau bas, je dois donner quelque chose à Dieu, le minimum au moins, à l'image de mon Dieu. Je ne peux pas le diminuer jusqu'à quelque chose. Le minimum, ça ressemble au moins au dixième. Mais donner dans l'amour, donner dans la joie. Et c'est le minimum que je puisse donner, sans contrainte, sans oppression, et dans la libéralité, pour quelqu'un qui a saisi tout ce mouvement de l'esprit, puisque ça n'a pas été aboli, que c'était accompli, c'est cela. Maintenant, on a des exemples avec le Nouveau Testament, des gens qui venaient avec ce minimum, et même au-delà. Et les apôtres n'en faisaient pas une fixation, on n'oppressait pas, on voulait que les gens apportent selon qu'ils avaient, toujours dans la joie.
Donc celui qui avait apportait comme il voulait donner à Dieu. Donc si j'avais par exemple 100 000 francs, je menais une activité, mon bénéfice par exemple, là encore il y a un problème, hein, parce qu'on donne un fonds de commerce à quelqu'un, on dit par exemple aux élèves qui reçoivent leur scolarité de venir payer la dîme de la scolarité. C'est malhonnête, c'est du vol. Quelqu'un qui vient, qui demande un fonds de commerce, il a appuyé pour avoir un fonds de commerce, le fonds de commerce qu'on leur a donné n'est pas son revenu. La Bible dit le 10e des revenus, de ce qui te revient. Après le travail, ce qui te revient, c'est le 10e. Il y avait le salaire, il y avait, comment on appelle, qui est différent du fait que quelqu'un, par exemple, qui veut faire un commerce, on lui donne un fonds de commerce, il n'y a pas de 10 papiers dedans. Il faut mettre le commerce en question sur pied. Ah, on m'a donné 100 000 francs pour lancer mon affaire, on a budgétisé, ça fait 100 000. Et le faux prédicateur ou l'homme mal inspiré, non, les 100 000 francs, on avait 10 000 francs. Déjà, le commerce a pris un coup. Non, il engage son commerce, son emploi. C'est ça. Et les premiers bénéfices, c'est-à-dire le revenu, la dîme des revenus. Si encore on devait revenir à là, les revenus, le 10e de ce qui te revient. J'ai fait mon commerce, le bénéfice là, c'est donc que j'envoie un 10e à Dieu. Je peux même pousser par l'esprit, choisir de l'offrir en tant que prémisse à Dieu. C'est-à-dire, il y a tous ces modèles. Donc, le disciple est mis face à tous ces types de dons, tous ces types de services. Il regarde dans l'Ancien Testament et l'accomplissement étant en Christ, il a compris que quoi? C'est l'amour de mon Dieu. Il m'a donné quelque chose. Je regarde, je veux lui faire une offrande, je veux lui faire quelque chose pour lui dire merci. J'ai tous ces rudiments et poussé par l'esprit, je peux être dans, je peux dire bon, j'ai eu 100 000, j'enlève 10 000 pour donner à Dieu. Ça c'est moi qui ai décidé, poussé par l'esprit, j'enlève 10 000. Donc, en valeur, on va dire ça équivaut à un dixième. Si ça équivaut à un dixième, tant mieux. Mais il ne faut pas compter, non, tu as 100 000, on fait 10 000 à Dieu. Ça devient l'imposition que Christ ne veut pas. Ou bien les 100 000. Vraiment, je suis content, Dieu a fait quelque chose de grand pour moi. J'en ai 50 000, j'ai donné. On a vu cela avec le cas d'Ananas et Saphira. Il faut savoir qu'Ananas et Saphira ont été châtiés, pas parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Ça, c'est très important. Ce n'est pas ça l'objectif. Pas parce qu'ils n'ont pas donné tout. Mais c'est parce qu'ils ont menti. Parce qu'il y a un qui a vendu son champ. L'un de ses champs, il en avait plusieurs, mais quand il a vendu son champ, il pouvait en avoir plusieurs, mais il a vendu son champ. C'est comme, j'ai 10 entreprises, et puis je vends mon entreprise, je vends une entreprise, je viens dire, ah, j'ai vendu mon entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Voilà, donc j'ai vendu mon entreprise. Et là, par exemple, ces gens savaient qu'il fallait un minimum pour continuer à assurer de vivre. Donc, j'ai vendu mon entreprise, et donc je dépose tel offrande au pied du Seigneur. C'est ce que Joseph avait fait, et ça plut à l'assemblée, ça plut à Dieu. Dieu l'a béni. Ananas et Saphira ont voulu faire la même chose. Ils sont allés vendre les champs, ils ont pris une partie de l'argent, puis ils sont venus mentir que c'était tout. C'est pourquoi ils ont été châtiés, parce que Dieu ne voulait pas qu'on se moque de lui. Vous comprenez? Et là encore, il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui disent non, tu as offrande sacrificielle, que la veuve de Sarepta n'avait que sa dernière mesure de pain et d'huile, elle a donné tout, et puis elle a été bénie, que c'est Élie le sacrificateur. Mais il s'agit d'Élie, il ne s'agit pas de toi, escroc. Quand Élie, c'est une victoire, serviteur de Dieu. Et il a été envoyé par Dieu parce que Dieu voulait multiplier à l'instant T ce qui ne restait que pour une seule utilisation à cette femme. Et on prend ce message, on donne. Elle avait tout, elle a donné. Va prendre ce que tu as, viens donner, et puis Dieu va te bénir. Non! Quand Dieu a fait ça pour la dame, c'était Élie, c'est pas toi, escroc. C'est pas n'importe qui Élie. C'est quelqu'un rempli de l'esprit. Il n'était pas venu chercher le matériel. Et quand elle a fait le pain qu'elle a donné, Élie a mangé, à l'instant T, Dieu a pourvu. Mais on te dit vraiment tout dépose et puis rentre chez toi. Des gens font ça, ils rentrent nu chez eux, il y en a qui rentrent, viennent à leurs chaussures, tout le bien reste. Hein. Parce qu'on dit non, on dit il faut payer ta dîme. Il y a des gens qui disent, tu as payé ta dîme. Dès que vous avez un problème, on dit c'est la dîme. Dès que vous avez ceci, c'est la dîme. Toutes ces mauvaises intentions de récupération pour pouvoir avoir de l'argent à tous les coups. Mais dans l'église, on n'a pas vu cela les apôtres. Mais pourquoi les gens donnaient plus? Parce que la vérité était prêchée. Et écoutez bien, pour pouvoir bientôt terminer, la vérité était prêchée par les apôtres. Dans tous les sens de la parole. Parlant des biens enseignés conformément à l'écriture. Et dont les gens étaient poussés, ils étaient heureux, remplis de l'esprit, et convaincus, et poussés par l'esprit, ils donnaient sans contrainte, sans être pressés, dans la joie, au-delà même de la dîme. Ils donnaient même au-delà. Ils donnaient équivalent à la dîme. Ils donnaient souvent moins aussi pour ceux qui n'avaient pas. Ils pouvaient donner même moins. Ça veut dire j'ai de l'argent et il peut avoir un problème. J'ai des dettes et tout. Mais Dieu dit va éponger tes dettes. On doit aider ce frère-là même à éponger ses dettes. On ne va pas dire non. Il a eu 100 000 francs de salaire alors qu'il a plein de dettes. Il faut venir forcément de la dîme avant de partir. Ça, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Il faut l'aider à sortir de là. C'est là même que l'église en aide. Il est endetté. Il ne peut pas. Non. Il prend cet argent. Nous devons même l'aider à éponger ses dettes.
C'est pourquoi nous entreprenons. La Bible parle d'entreprendre, d'investir pour les hommes de Dieu. C'est ce qui a énervé les pharisiens. Là. Quand Jésus est venu, les pharisiens pensaient qu'il allait venir les aider à oppresser le peuple parce qu'il y avait un gros problème. Les Romains dominaient sur Israël. Tout le monde désirait que les Romains s'en aillent. Les pharisiens disent qu'il fallait qu'on chasse les Romains pour qu'eux ne payent plus d'impôts à Rome et qu'ils continuent maintenant de profiter du peuple. Voilà. Donc le Messie allait venir pour les caler dans leur position et le peuple allait continuer maintenant de donner, mais ça revenait à eux seulement. Mais Jésus vient, il marche avec les apôtres, il donnait vous-même à manger. Dans la Bible, Jésus a reçu des offrandes, il a reçu des dons. Les gens donnaient, mais lui aussi il partageait. Donc dans l'église, le service avec les biens se fait avec amour, avec joie, avec libéralité. On n'impose plus la dîme. Non, la dîme n'est plus une imposition comme dans la loi, c'était aboli, transformé dans cet esprit de la liberté, la libéralité, où je me lève, j'apporte à Dieu comme je veux. Et les hommes de Dieu gagnent à rendre la vérité, à former, travailler à ce que Christ soit formé dans les disciples, qu'ils soient remplis dans le Saint-Esprit. Et vous allez voir des frères qui travaillent pour commencer à développer des affaires, ainsi de suite. Et le peu même qu'ils gagnent, là, vous allez voir des gens, ils sont contents de partager leurs biens avec Dieu. Parce que quand ils donnent, là, ce n'est pas à toi, ils donnent à Dieu, ils partagent ses biens avec Dieu. Nous, on a vécu des cas comme cela, des témoignages comme cela, parce que poussé par l'esprit, disons, je sers avec la joie. J'ai donné l'argent. Ce que je donne, si ça vaut, c'est l'équivalent du dîme, c'est une dîme. On ne me contraint pas. Si c'est plus que cela, gloire à Dieu. Si c'est le double, le triple, mais les gens ont vécu librement. Parce qu'ils savaient que le bien qui sortait là assurait l'ouvrage des mains du Seigneur. Ça soutenait les apôtres. Ces apôtres qui avaient les 10 doigts aussi, qui faisaient quelque chose. On a vu Paul reprendre les Corinthiens dessus. Les Thessaloniciens, le dit qu'ils travaillaient. Il pouvait leur imposer certaines choses, mais il ne l'a pas fait. Pour qu'ils en tirent l'exemple, parce qu'il avait compris, comme Jésus disait aux disciples, donnez-le vous-même à manger. Partagez avec eux. Vous allez en recevoir, mais partagez. Voilà l'histoire. Donc si vous avez compris, pour terminer, la dîme, je ne sais pas, elle n'est plus d'actualité. Ce n'est plus un sujet d'actualité pour l'Église, parce qu'elle est accomplie dans le système de la libéralité. Rendons l'évangile aux âmes, amenons à naître de nouveau, à découvrir Christ personnellement. Et celui qui touche les cœurs pour donner, qui est le Saint-Esprit, fera faire des choses merveilleuses aux âmes. Merveilleuses aux âmes, sans contrainte, sans extorsion. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, retenez bien que la chose est imposée, ça date un peu du système vaticano-romain, parce qu'ils ont pris la dominance, ils ont ramené toutes ces traditions de dons pour pouvoir toujours bloquer le peuple dans un système de dons. Et cette chose a été gardée par le système vaticano-romain jusqu'à l'église universelle, jusqu'à l'an 1500 et conservée aujourd'hui, malheureusement, avec les communautés. Pourquoi? Parce que les gens ont chassé le Saint-Esprit de l'église, ils ne prêchent plus pour la gloire de Dieu, donc l'Esprit de Dieu est sorti d'eux. Donc, celui qui touche le cœur pour donner, celui qui touche le cœur pour donner avec joie et liberté, avec amour, n'étant plus opérationnel, il faut donc mettre de nouveau ces systèmes rudimentaires de l'Ancien Testament, déformés de leur contexte. Parce que depuis Deutéronome 16, Dieu parle de la dîme et tout, mais il a parlé de la liberté. Il faut venir à la joie avec. Il faut faire en sorte que ça ait un caractère de loi, un caractère d'imposition. Mais remarquez, ils ne prendront jamais d'exemple dans le Nouveau Testament. Parce qu'il n'y en a pas pour défendre ça. Ça n'existe nulle part. Alors que si nous rendons la vérité que les âmes sont touchées, elles serviront avec joie et libéralité. Bien aimé, c'est dans tout l'amour du Seigneur que nous vous parlons. Il faut sortir de là. Il faut rendre la vérité aux âmes pour qu'elles soient sauvées. Si vous êtes un homme de Dieu que vous suivez ces enseignements, ne vous fâchez pas. Pas que ça vous fasse mal. Je n'ai pas dit qu'on ne fait pas d'offrande, qu'on ne fait pas de dons. Mais je vous dis, il faut laisser travailler comme Paul a dit. Parce que les gens sont remplis du Saint-Esprit. Laissez à faire des positions de dîme. Quand quelqu'un a un problème, ce n'est pas à faire des dîmes. Mais les gens, depuis, font comme quelqu'un m'a dit, depuis, il est fait. On a dit, je donne la dîme, c'est ceci. Mais si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, c'est zéro. Videz vos salaires, videz tout, déposez dans le panier ici. Votre cœur, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Vous n'êtes pas transformé par le Saint-Esprit, ce sera vain. Vous allez réjouir quelqu'un qui prend ça dans son panier. Lui, il a son programme opérationnel. Dans les semaines, il a son business qui fonctionne. Il a 2-3 jours, les gens doivent mettre dedans, il prend dans sa poche. Et puis bon, allez. Il y a des endroits où les gens ont des courriers, des enveloppes avec des numéros. C'est malicieux, c'est méchant. Des registres faits. Et quand telle enveloppe qui appartient à tel n'est pas encore rentrée dans le mois, on sait que lui, il n'a pas payé sa dîme. Quand on vous a mal. C'est vous là qui empêchez le d'avancer. C'est vous là qui faites ceci. Le gars a des problèmes, des difficultés, on ne sait pas savoir. C'est une manière de vous immatriculer, de savoir si vous avez donné ou pas. On veut même souvent connaître le salaire de telle personne. C'est quoi tout ça? C'est pourquoi? Le service, il est libéral. Laissez les gens servir Dieu. Rendez-leur l'évangile. Vous qui écoutez,
Attachez-vous à Christ. Servez Dieu dans la joie. Ce que vous avez donné à Dieu. Ne négligez pas Dieu en donnant. Pour dire que, comme j'ai entendu le prédicateur Ben dire ceci, que désormais, on n'a pas cette pression, que ce n'est pas, on ne va pas l'avoir. Non. Et que je vais servir Dieu dans la négligence. Non. J'aime bien. Je regarde la dimension, la gloire de Dieu, l'amour que Dieu a pour moi. Et je vais lui faire mon don selon que je le sens. Et je peux le faire. Moi, il arrive que, par la grâce de Dieu, je pose des actes. Et je ne veux pas plus ce que je fais, je me lève. Quand Dieu m'a fait quelque chose, ce matin, j'étais très content quand je rentrais de la maison, je suis allé déposer mes enfants, je revenais. Puis j'ai trouvé un groupe de petits élèves là, qui étaient 4. J'attendais le taxi en haut, ils m'ont fait signe. Des enfants allant de 7 à 8 ans, 9 ans. Ils ont arrêté, ils sont dans la tenue. Donc j'ai garé, je les ai pris. J'étais content de les déposer. J'étais vraiment content d'aller les déposer. Et non seulement quand je les déposais, j'avais de l'argent sur moi, puis le Seigneur m'a mis à cœur de prendre cela et puis de leur donner. Ils étaient 4 de partager équitablement. Ils ont pris. Quand les enfants me descendaient avant de recevoir ça, ils m'ont dit, papa, que Dieu te bénisse, tout ce que ton cœur veut, là, Dieu n'a qu'à te donner. Mais ça m'a fait du bien parce que je fais la joie. Si je revois encore, je le ferai chaque fois que Dieu m'inspire de tels actes. Et j'en ai eu l'argent de leur donner. Ils étaient contents. Ils m'ont béni avant que je donne. Et ça a été le comble pour moi. Donc c'est bon de partager. C'est bon d'offrir à Dieu. C'est bon de donner à un nécessiteux. Et là même l'orientation des dîmes, bon, l'orientation des offrandes, donc je n'emploie pas le terme dîme, l'orientation maintenant des offrandes, de ce que j'ai envie de donner. Mais l'église étant tout le corps de Christ, là, ça c'est un côté, ça va fâcher certains. Mais je mets dans la prière, quand on dit l'église, je peux être ici et puis avoir le besoin d'aider un frère, une soeur qui se trouve dans telle distance, peut-être qui ne prie pas avec moi ici, ou un homme de Dieu qui est quelque part, qui a un problème. Quand des âmes font ça, on dit non, il faut amener la main d'un trésor. Vous abandonnez votre assemblée, le fameux verset. Mais quand on disait ça dans Hébreu, n'abandonnez pas votre assemblée, il s'agissait de ceux qui quittaient la présence de Dieu pour s'égarer. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas abandonner la présence de Dieu. Je peux être là, prier avec des frères, je suis là, et puis avoir le cœur à cœur de faire un service, de porter un acte, une offrande, un don à X, à un nécessiteux, par-ci, par-là. Je fais, moi j'aime bien cela. Parce que poussé par l'esprit, je peux avoir le besoin de donner à temps, de faire ceci à telle personne. Quand le Seigneur me convainc de le faire, je le fais. Je n'attends pas ces dons même pour vivre. Je travaille mes 10 doigts. Autrement, ceux qui me connaissent, je bosse. Et Dieu me permet d'avoir de l'abondance. Si quelqu'un se rappelle un jour que, par la grâce de Dieu, il y a telle personne là-bas que j'ai à cœur d'aller faire ceci, il le fait. Et puis on bénit Dieu. Mais je n'attends pas ça. Chers bien-aimés, voilà. Donc prenez votre bien, bénissez le Seigneur, priez. Il y a quelqu'un peut-être qui est en train de souffrir, qui a besoin de ça. Si Dieu vous amène à donner, à le faire. Sinon, la première direction, c'est là où vous êtes. C'est là où l'œuvre de Dieu est faite. Je ne parle pas vraiment des systèmes dénominationnels, les prisons des 4 nous on dit c'est ici la foi, c'est nous ici, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ceux qui vous encadrent spirituellement sont, quand on regarde dans l'élan, les premiers bénéficiaires, c'est bien là. Mais il peut arriver qu'au-delà de cela, on ait envie d'aider par exemple un frère dans l'assemblée avec ce que j'ai gagné. Si Dieu met à cœur, faites-le. Les gens vont dire non, on devrait lui donner. Ah, pourquoi elle a fait ça? J'ai déjà rencontré ça, vous rencontrez ça souvent. Que Dieu vous bénisse. Donc je crois que l'enseignement était très bien compris, je vais m'arrêter là. Je suis heureux d'avoir partagé cette étude. Je crois que par la grâce de Dieu, on a pu vraiment parcourir l'essentiel. On ne peut jamais finir. Après, c'est une étude qui va se faire en 2-3 jours. Mais comme c'était un enseignement qui est donné en direct là, et qui est filmé, j'ai tenu à ce que ce soit vraiment fait en un coup, en donnant la base. Bon, et puis qu'on se demande à chacun, peut-être nos jeunes en particulier, pas par mail ou bien au niveau de WhatsApp, vous m'envoyez une invitation sur Facebook. Et puis bon, je vais vous envoyer le livre. Là, ça va vous aider parce qu'il est encore plus enrichi. Je l'ai écrit, ça fait un moment. Je dois l'actualiser, mais je pense qu'il sera assez énorme. Voilà, je rappelle, je n'ai pas dit qu'on n'offre pas à Dieu. On offre à Dieu. C'est l'expression de notre joie, notre réjouissance. Il ne faut pas que ce soit par contrainte. On ne nous poursuit plus pour les dîmes. Il ne faut plus imposer ça. C'est fini cette histoire. On nous remplit du Saint-Esprit. Aider les âmes. Ils feront même au-delà de la dîme. Voilà. Et donner sera un sujet de joie. Ce n'est pas un sujet de joie quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand les âmes ne sont pas remplies de l'Esprit. Il ne faut pas les contraindre, il ne faut pas les obliger pour remplir vos poches. C'est malheureux. Et si vous faites des dons, depuis vous donnez, vous ne voyez rien, vous mettez votre argent dans un sac percé. Avec celui qui reçoit, il n'a pas la bonne intention, Dieu ne l'a pas envoyé, souvent même, ils ne sont même pas appelés de Dieu. Mais votre argent dans un sac percé, vous allez donner tout le temps. Puis il n'y a rien, il y a un faux miracle, mais il n'y a rien. La misère, d'autres problèmes vous suivent. Et c'est là, ils appellent ça chrétien papier. On dit non, tu étais ici, pourquoi tu allais de l'autre côté, ainsi de suite. Mais là, ceux qui voyagent, qui sont instables, c'est ceux qui n'ont pas Christ dans la plénitude. Sinon, quand vous avez connu Christ, mangez votre vie.
Vous savez vous orienter. Devenez des disciples bien-aimés. Travaillez jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, verset 19. L'objectif, la mission que Jésus nous donne à tous, c'est de travailler à ce que Christ soit formé en chacun de vous. Notre objectif, Jésus-Christ. Prenez vos Bibles, méditez, fouillez, priez. Mettez tout homme à l'épreuve. Celui qui se déclare serviteur de Dieu et qui ne vous veut pas que vous preniez le temps d'examiner quelque chose qui dit comme révélation, ainsi de suite. Et il veut que vous digérez ça d'un coup parce que son Dieu lui aurait dit, mettez une croix sur lui. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui vous a poussé, qu'est-ce que vous faites? C'est très simple. Si tu es dans la vérité, tu encourages l'âme même à aller vérifier. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je donne une étude là. Ces versions plus dans la Bible. Prenez votre Bible, examinez, fouillez, priez. Et puis soyez tranquille. Donc, à ce sujet-là aujourd'hui, vous avez la paix. Je pense que vous qui avez suivi cet élément sur la dîme, bon, vous avez été enrichi. S'il y a encore des questions, vous pouvez m'écrire, poser ces questions. S'il faut revenir un autre jour encore, je reviendrai encore sur ce sujet. Mais pour l'heure, je crois qu'il était assez complet. Et donc, tous les mardis et tous les vendredis, pour l'heure, nous avons ces études bibliques que nous donnons à tous nos bien-aimés. Et quand on va finir, sur la page Facebook, je vous demande de diffuser, de distribuer. Et écrivez-moi prendre le livre aussi, pour le lire, pour vous-même méditer. Puis quand vous allez voir, ça vous fait du bien, partagez. Si vous êtes un frère, un Christ, un homme de Dieu, ce n'est pas pour vous attaquer. Si vraiment Dieu vous appelle, je respecte les appels du Seigneur. Parce que moi, je sais ce qu'est qu'être appelé au ministère. Je le respecte profondément. Si vous avez dévié, revenez. Revenez, il s'agit de votre salut. On ne vend pas le salut au marché. La foule, les amis, les clubs de personnes qui ont vendu leur âme et qui sont en train de s'imposer des titres, là, ça ne va pas vous sauver. Je connais beaucoup de jeunes frères dans le ministère aussi. J'aime bien, je sais qu'ils sont sincères, mais l'envie de gloire, gloire matérielle, l'envie de paraître, de faire comme l'autre les tue. Revenez à la parole. Notre Dieu est tout suffisant pour nous nourrir. Rendez la vérité, vous allez voir que les âmes seront remplies du Saint-Esprit et feront au-delà même de vos attentes. Que Dieu soit béni. Que sa grâce vous soit multipliée, ses faveurs vous soient renouvelées, qu'il vous sorte des pièges de l'évangile dit de prospérité, dont la base, j'aurai un thème, je vais l'animer spécialement. Attention à l'évangile de prospérité. Par là, j'utilise beaucoup de choses, en plus de la Bible, beaucoup de choses. Voilà, on va revenir dessus, pour aider les frères et les sœurs. Que la paix de notre Dieu vous soit multipliée. Merci à tous les frères qui nous suivent en ligne, Edouard Kofi, Patrice Nguessin-Kwasi, le frère, et tous ceux dont je ne vois pas les noms qui sont au-dessus. En tout cas, vous tous qui avez pris le temps de suivre, que Dieu vous bénisse. Si des choses vous ont choqué, des choses sont floues dans votre tête, je suis calme, tranquille, écrivez-moi. Je ne suis pas convaincu de ça, je n'ai pas vu ça. On prend l'écriture parce que l'objectif est que vous soyez en paix avec Dieu, parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Si vous n'avez pas Christ, ou bien vous avez connu Christ, vous avez dévié vous-même dans quelque chose d'autre, revenez, Jésus vous aime. C'est le temps du salut, ça ne se vend pas au marché. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Ben, heureux encore d'avoir partagé cet enseignement avec vous. Que sa paix vous soit multipliée dans vos maisons, dans vos familles. Et rendez-vous mardi prochain. Je rappelle, les dimanches, on prend les dispositions au niveau de nos nouveaux bureaux, parce que ce sont des lieux d'enseignement. On a des cours bibliques que nous allons commencer à donner. Ceux qui peuvent venir physiquement venir bénéficier de cela. On a nos études bibliques aussi qu'on fait les dimanches après-midi. Je travaille généralement les dimanches après-midi. Je ne dirige pas une communauté en tant que tel, je suis missionnaire. Je travaille tout le corps de Christ. Donc les dimanches matin, je suis souvent invité par les églises. On m'appelle pour enseigner sur la parole de Dieu et sur le volet économique. Comme j'ai un ami pasteur bien-aimé, on se connaît, ça fait très longtemps. Ce matin, on causait. Il m'a dit, vendredi, viens, on va parler je vais proposer du métier, il faut qu'on vienne parler de l'économie. Au niveau de l'église aujourd'hui, par exemple, on n'est pas instruit quant à ce qui concerne les investissements, les affaires, tout ça. Pourtant, c'est nous qui devons réussir aussi là. Donc, nous sommes là pour former à ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, les dimanches, je vais faire un effort. Je suis en train de m'organiser. On aura des cours bibliques. Donc, il y a les cours qui sont donnés en ligne. On va les mettre, toutes ces vidéos-là, sur des clés, acheter des clés USB, les mettre en masse et puis les distribuer. C'est un moyen d'évangélisation que je vous conseille aussi. Vous êtes convaincu quelque chose, mettez sur des clés, distribuer. Hein? Et puis, il y a aussi un autre moyen d'évangélisation, le plein air qu'on va utiliser. Je suis en train de prier Dieu avec le matériel que je suis en train de chercher à acquérir pour le plein air. Et puis il y a les cours, je ne dirais pas trop pastoraux, mais des formations. Entre un homme de Dieu, on peut se retrouver. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Je vais faire des cours bibliques, des cours pastoraux pour aider nos amis dans le service, dans le ministère, partager nos expériences, mais sans vraiment diplôme à la fin. Le seul diplôme, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Bonne nuit chez vous. Shalom, shalom, shalom. Maranatha.
Jésus revient. Amen.